catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Puromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans toute nouvelle review sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue pour AEW Dynamite numéro 131 et Rampage numéro 36. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour la review de AEW. Et je suis bien sûr accompagné de Max. Comment ça va, Max? Salut Cody, salut tout le monde. Bah ça va. Bah ouais. Ça va. On a un bon petit match. Oh ouais, plutôt pas mal. Plutôt pas mal cette semaine. Je n'ai pas tout vu de Dynamite. Je vous expliquerai pourquoi. Non, c'est un choix totalement volontaire. Ouais. Tant mieux. Oui, bah tu peux applaudir, c'est un rapport. Ah, d'accord. Ouais, c'est un rapport. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette review. Merci à tous ceux qui ont regardé la semaine dernière, qui a fait la moins bonne audience, mais ce qui est normal, il y avait un petit week-end en même temps. Ça a pu jouer, effectivement. Ouais, bon, vite fait quoi. Bon, voilà. En tout cas, merci aux je sais pas, à peu près 300 quand même qui ont vu la review. Merci à vous pour votre soutien, comme chaque semaine, ça fait plaisir. Et puis aujourd'hui, voilà, comme l'a dit Max, on avait une belle semaine. Donc on va parler de tout ça. N'hésitez pas à liker, partager si vous souhaitez soutenir la chaîne des rebuts du catch. Je le redis tout le temps, mais l'association Loi 1901 des rebuts. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne en tant que membre de la Rebut Family. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo et comme ça c'est sur YouTube et comme ça vous pourrez soutenir la chaîne en plus d'avoir les podcasts en avant-première. Donc ça fait plaisir. Puis bien sûr les rebuts c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast comme d'habitude. Donc voilà. Et puis si vous n'avez pas vu également, n'hésitez pas à aller revoir Rix Intrépide qui est sorti vendredi. On était en live avec Cyrano. Et n'hésitez pas à aller le voir, c'était un épisode plutôt sympa et je le rappelle, voilà. Si vous venez le 23 avril à Rix Catch, tout comme un certain Max, et que vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé avant à Plouane, le 22, il y a Rix Plouane qui est diffusé sur la chaîne de Rix Catch. Voilà, comme ça, si tu veux te faire un rattrapage plus le show, tu pourras le faire, Max. Ouais, on va faire ça, je pense. Ah bah voilà. Ça sera un week-end Rix. C'est ça. C'est vrai que tu me dis c'était le pire week-end de ma vie. Horrible. Nul à chier. J'ai rencontré Cody, il est exécrable. Et en plus il est tout petit. L'ambiance est... Non, ça c'est Fab. Oui. L'ambiance est délétère. Oui, parce que si vous venez à Dreux, il y aura... Bon, bah moi, logique, parce que c'est un show de Rix, mais il y aura surtout Max et Fab en même temps. Incroyable. Enfin, les rebuts réunis. C'est clair, ça fait plaisir. Il manque... bon, Jérémy, ça va être compliqué. Jérémy, ça va être compliqué. Dark, il y aura l'occasion un jour. Bah, peut-être que Dark pourrait venir aussi, tu me diras. Peut-être, je sais pas. Bah, c'est pas si loin, parce que je crois qu'il est région parisienne. Oui, il est de Paris. Ah, ça se peut peut-être. Saru, c'est un peu plus loin aussi pour lui. Ouais, c'est un peu plus loin. Benny, ça se fera un jour, mais c'est vrai que c'est un peu comme Jérémy, quoi. Faudra faire un... Voilà. Ouais, faudra faire un faut avion, que tu prévois. Faites des dons. Faut qu'on réserve un avion. Mais Jérémy, il a dit, on va se faire un Wrestle Kingdom un jour, et puis on se retrouvera au Japon, et puis c'est tout. Ah oui, bah comme ça, tout le monde fait de l'avion. Ouais, voilà. C'est ça. Bon, allez, on va y aller tout de suite avec, bien entendu, la review de AEW Dark par... Ah, j'ai fait une bêtise. Tu vois, je t'avais dit, peut-être que je ferais une bêtise ou pas. Bah voilà, elle a été faite. C'est pas la dernière. Non, c'est pas grave. Mais non, c'est parce qu'en fait, j'avais mis... alors, pour tous les experts d'OBS, j'avais mis ce que vous voyez, le texte en haut de moi, juste au-dessus de nous, pardon. Je l'avais mis en dessous l'image
de AEW par Dark et Dark Elevation par Alexei. Donc voilà, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un petit détail. Donc la review de Alexei, comme toujours, comme chaque semaine, merci à lui. Merci à lui de faire ça chaque semaine, de prendre son temps pour nous avec la review de Dark et Dark Elevation. Et on commence tout de suite avec le lundi 4 avril avec Dark Elevation. Et il nous dit donc: salut Cody, salut Max, j'espère que vous allez bien. Bah, moi ça va. Ah bah, Ça va, impeccable. impeccable. Bah oui. On attaque avec le résumé de Elevation du lundi 4 avril, commenté par Tony Schiavone, Marc-Henry et Paul White, tourné après le dernier Dynamite. On attaque avec Leila Hirsch, toujours troisième au ranking, qui bat Ella Envy, une catcheuse locale que l'on a déjà vu du côté de la NWA. Voilà, bon, pas grand chose à dire de plus. On enchaîne avec Lee Johnson et Brock Anderson qui battent QT Marshall et Komoroto. On leur a quasiment donné 10 minutes pour se montrer, à voir ce que cela donnera dans le temps. Je pense qu'ils vont les monter petit à petit, Lee Johnson Oui, et Brock. après, je sais pas ce qu'ils feront exactement à la fin, mais oui, effectivement. Ouais. Après quasiment 10 minutes, ils ont donné 7 minutes. Oui, mais bon, Alexei, pour une fois, il voit plus de 6 minutes, il se fait, pas mal. Surtout, Ça, c'est un main event, ça. c'est ça, surtout à Dark Elevation, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est pas le plus long Ah, de la bon, carte. ok. Serena Dib, bah d'animaux. Elle a dû lui dire beaucoup de choses. Oula. Oui, j'ai essayé. Ça fait plaisir de retrouver Serena Dib qui est deuxième au ranking. Logique. Frankie Kazarian bat Lucky Ali. Voilà. Et non, c'est pas le fils de Mohamed. Non, c'est le petit-fils du village de Mohamed. Oui, bien entendu. oui, effectivement. Red Velvet bat Brittany Jade. Voilà. On enchaîne avec les Best Friends qui battent Workhousemen, JD Drake et Anthony Henry. Peut-être cette équipe qui serait ajoutée à Kingston Santana et Ortiz. C'était un match plutôt intéressant. On va en reparler, mais il n'y en aura peut-être pas au final. D'équipes rajoutées, enfin, on verra. Pourquoi, ouais. Bah, quand on voit ce qui s'est passé, oui, Coco, tu me dirais, ils se sont fait casser la gueule, donc peut-être qu'ils auront besoin d'aide. Mm. T'as raison, t'as raison. On enchaîne avec l'équipe féminine à la mode en ce moment. On a Rubiso, Destination, wow. Rubiso. Voilà. Avec Anna Jay qui bat Diamante et Ashley d'Amboise. Alors j'ai vu, tiens, je pense à ça. J'ai vu un commentaire, je vais le reprendre tout de suite. La semaine dernière que j'ai pas eu le temps de répondre. Ça m'arrive, hein. Je vois des commentaires, puis je me dis, ah, faut que je réponde. Puis Il va malheureusement, te répondre en live. j'y pense pas. Donc c'est Romain Matevé qui dit: salut, je ne comprends pas votre hype pour So. Alors il y a que moi qui hype, hein, pour le coup. Ouais, moi, bah- moi je la trouve douée. Ouais. Mais je suis pas. Bah oui, voilà. Je suis pas. Mais- Après, c'est peut-être cette chanson qui me déhype aussi à chaque fois. Peut-être. Mais moi, c'est encore une fois, c'est pas que je suis hype, mais je trouve que c'est une catcheuse qui mériterait d'être championne TBS. Tu vois, dans l'idée. Disons que il faut aussi la mettre dans le roster AEW. Ouais. Dans le roster AEW, elle fait partie du haut du panier du gratin. Comme Ouais, dirait, bah, Cody. voilà, bien sûr. Alors que effectivement chez VVE, elle était quand même en dessous parce qu'il y a de meilleures catcheuses. Ouais, bah, Ça, il y a pas de doute que VVE a un meilleur Mm. roster féminin. moi je fais partie. Mais chez All Elite, c'est Ouais, plutôt mais dans moi le je fais bon partie des panier, gens hein. que si on lui avait laissé le temps de faire ce qu'elle pouvait faire chez WWE, elle aurait pu être une championne de transition ou un truc comme ça, tu vois. Peut-être, je dis pas le contraire, mais effectivement, il y a plus de monde, quoi. Ouais, ouais. Alors que là, chez All Elite, t'en Mm. as 3-4 au-dessus d'elle, c'est tout. Ouais. Et lui il dit donc: à part tirer la langue et headbanger, elle ne fait rien. Je la trouve sloppy dans les coups, lente. Merci pour la traduction de sloppy. J'ai essayé de regarder des anciens matchs. Je ne la connaissais pas vraiment, mais pareil, rien d'emballant. Avez-vous un super match d'elle à conseiller? Alors, moi il faudrait que je retrouve où, quand. Mais moi en fait, pourquoi je suis un peu hypé, parce que moi je l'ai connue un peu en indie avant qu'elle arrive chez WWE, quand elle s'appelait encore Heidi Lovelace. Donc ça serait Heidi Lovelace qu'il faudrait regarder ses matchs. Ruby So, je vais essayer de le retrouver. Et dans mes souvenirs, je crois qu'elle a eu une grosse feud contre Kimberly. Princesse Kimberly, j'en vois un là. Ouais. Elle La Chikara. ouais, elles en ont eu plusieurs. Je sais plus si c'est Chimère, Chikara, enfin, il y en a eu plusieurs. Il y en a plusieurs. Bon, Kimberly, malheureusement, on en entend parler beaucoup en ce moment, pas pour les bonnes raisons.
C'est Je sais plus c'est qui. Kimberly, je elle a été chez WWE et c'est l'ex-compagne de celui qui s'est fait virer de Ok, WWE. de l'équipe tag là. Wesley, je sais plus comment. Enfin. Ah, j'ai oublié Ok, leur nom, mais bon, c'est pas grave. qui s'est fait Ouais, taper ouais, dessus par son copain. MSK, quoi. voilà, voilà. Bravo. Donc malheureusement, on en entend parler pour les mauvaises raisons actuellement, mais Mais elle ah, a bien fait d'en parler, par contre. oui, oui, bien, ça c'est sûr. Et tant mieux qu'il soit viré. Mm. C'est pas le cas de certaines d'autres promotions japonaises qui rappellent certains. On en reparlera dans On en Puromania. parlera dans Ouais, Puromania. ouais. Ouais. Et donc du coup, ouais, donc Ruby Soho, elle a eu une grosse rivalité donc contre Kimberly, c'est 2016-2015. Ah, ça doit être vers là, je sais plus, mais en tout cas, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est 2016, Shikara Grand Title, Princess Kimberly contre Heidi Lovelace. Ça, toute cette période-là, moi, dans mes souvenirs, parce que c'est comme ça que je l'ai un peu connu avec Shikara, je crois qu'il y avait du Chimère aussi, AAW, etc. Et dans mes souvenirs, à cette période-là, avant qu'elle arrive chez WWE, c'était vraiment très cool. C'était pas non plus incroyable, attention, je dis pas que c'était la meilleure catcheuse ever, mais ça restait vraiment très très solide et ça faisait partie du haut du panier du gratin de l'indépendant. À ce moment-là, quoi. Donc voilà. Mais moi en fait c'est parce que je l'aime bien. Je trouve que déjà je trouve que sa musique elle est fun. J'aime bien son look. In-ringment parlant, je la trouve pas dégueulasse. C'est pour ça en fait que je suis assez hypé. Après, je suis d'accord avec Romain pour dire c'est pas non plus la plus grande catcheuse ever. Hein, on est d'accord. Non, c'est Mais sûr. j'ai jamais dit ça. Enfin, je crois pas que j'ai dit. Non, non, non. Non, Ouais. Mais voilà. Non, mais Voilà. ouais. Après, il la trouve sloppy. Je la trouve pas spécialement Ouais, sloppy, par non. contre. Surtout quand t'as des Jet Cargill ou autre. C'est ça, quand t'as Anna Jay, Jet Cargill, enfin le Bunny encore là. Marc, quoi. Ça, c'est sloppy. Ça, c'est nul, quoi. Vraiment. Donc, c'est aussi ça qui fait la comparaison interne C'est à ça. EW qui fait que on la trouve plutôt intéressante. Donc voilà, donc c'était ma réponse à Romain. Excuse-moi si je t'ai pas écrit, mais si tu réécoutes cette review, tu auras ta réponse comme ça. Je te conseille voilà, de regarder la période Chikara de Ruby Soho qui était dans mes souvenirs, encore une fois, j'ai pas revu depuis pas mal de temps maintenant. Hein. Pour un peu, il va regarder ça et dire bah non, c'est pareil. Donc bon, voilà. Mais moi, dans mes souvenirs, c'est là que je l'ai repéré, c'est là qu'elle m'a plu. Quoi. Donc voilà. D'après Cage Match, elle a fait un très bon match chez la Beyond contre Alex Shelley en 2021. Ouais, ouais. Décembre 2021. Ok, J'ai d'accord. pas vu. Ok, j'ai pas vu, mais. Noté 8,42, Alex Shelley, Ruby Soho. Étonnant. Mais elle a fait plusieurs matchs, comment on appelle ça, mix avec des hommes, je crois. Intergender, ouais. Ah, intergender, voilà, merci. Mais non, non, mais elle a une carrière plutôt respectable, respectable, pardon. Commencé en 2011, elle a fait beaucoup, beaucoup de promotions, donc elle a fait de la CZ aussi un peu, pas beaucoup. Mais enfin, elle a fait qu'une fois, c'était pas vraiment CZ d'ailleurs. Mais voilà, mais catcheuse plutôt respectable, et puis j'arrive pas avec ce mot, tiens. Et voilà. Donc voilà ma réponse pour Romain. Et merci à lui qui je vois chaque semaine des gens qui commentent. Et merci à vous. Excusez-moi si je peux pas vous répondre. J'essaye de répondre au maximum. Mais je les lis tous en tout cas. Donc n'hésitez pas à continuer, bien entendu. Bien sûr. Donc, Ruby Soho et Anna Jay qui gagnent contre Diamante et Ashley d'Amboise. On a Diamante à la fin du match qui détruit sa partenaire en lui portant plusieurs coups. Bon, voilà, on verra ce que ça va donner. Et le main event qui démarre avec un gros bébé dans le ring qui s'appelle Austin Green et qui nous est présenté par Justin Roberts. Il nous explique qu'il va affronter un adversaire qui pèse 400 pounds, qui vient de Columbia en Caroline du Nord. Et c'est donc le retour sur les rings de Paul White. Je préfère Ruby Soho. Ah bah, lui s'est fait plaisir. Ça m'a fait plaisir longtemps, mais. Bah ouais, non mais 2 minutes. Deux ok. minutes, ouais. Ok. Ok, bon, pourquoi pas. Finir le show avec une très grosse ambiance. Ouais, les gens sont contents de voir Paul White. Quoi. Sûrement, Voilà. sûrement. Pour moi, c'est le même effet de Jeff Hardy. Les gens sont contents de le voir. Ah, il lui reste quand même des trucs, Jeff Hardy. T'exagères par rapport au Big Show. Oui. La comparaison est dure quand même. Hein. Il saute sur des tables au moins, Jeff Hardy. Bah ça on va en reparler. Ça, à mon Ah avis. non, t'en reparleras pas, t'as pas regardé. Ah bah si, j'ai vu. Ah bon Enfin, je vais expliquer. Ouais, c'est Ouais. bon. Non mais à mon avis, mon avis va...
Putain, en référence à Louis de Funès, on est de pire en pire. Non mais à mon avis va pas. Je pense pas être dans la vie générale, ce que je vais dire sur Jeff Hardy, mais bon, on verra. À noter qu'il a quand même vraiment du mal à marcher. Ah bah oui, bah ça. On parle de Matt Hardy du coup ou Big Show là, Non, je sais Big, plus, Big je Show, me confonds. enfin Paul White. Paul White. On enchaîne avec la review du Dark du 7 avril, tournée dans les studios et commentée par Excalibur et Taz. En opener, on a Ryan Nemeth, le frère de l'ancien champion NXT, hein, parce qu'il a perdu. C'est vrai qu'il a déjà perdu. Oui, oui, mais Pas attends, compris, il a pas pas, compris moi. il a pas perdu au pay-per-view, enfin au PLE. Il a Hmm. perdu à Raw. SmackDown, Arrow. À Raw. À Raw. Enfin, comme J'ai pas trop on dit, compris. Bon. Il gagne donc Ryan Nemeth gagne contre Chandler Hopkins. On enchaîne avec Sonny Kiss qui bat JJP Harlow. Pardon, putain, je sais pas, j'ai trop mangé. Ensuite, Abaddon bat Yena Era. Voilà. On enchaîne avec Tiger Ruas et César Bononi qui battent Luke Thompson et Guillermo Rosas, une nouvelle équipe de Hill. On les verra bientôt à Dynamite, je pense. La dernière fois que Alexei a dit ça, C'est arrivé. c'est Marina Shafir. On l'a pas encore vu, hein, de toute façon. Non, mais on le sait qu'on va la voir. Logiquement, elle arrive. Lance Archer bat Dean Alexander après avoir perdu contre Dustin Rhodes, c'est bien. C'est vrai que Oui, c'est pas trop compris la défaite, Ouais. enfin la victoire surtout de Dustin. En plus, c'est clean, non? C'est ça que tu C'est en hommage à son frère peut-être qui est parti. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Et enfin, le main event, Alan Angels et Ten battent Nick Komoroto et Aaron Solo. Ils sont tout le temps là. Un show de Dark très léger cette semaine. Bonne review à tous les deux et à la semaine prochaine. Merci à toi, Alexei. Effectivement, Merci, ça avait l'air d'être assez léger. Léger, ouais, par rapport à Élévation où il y avait les Big Show, ouais, effectivement, c'est Ouais, léger. Bah ouais, c'est clair. Putain. Non, mais en tout cas, voilà. Bon, c'était pas un grand Dark, mais bon, voilà, il nous l'aura dit, l'équipe de Hill qui va arriver. Voilà. Alexei, Bonne info. merci à lui et à la semaine prochaine. On était J'en ai marre qu'il me spoil par contre. Vraiment. Bah, c'est Max, c'est l'objectif. En fait. Ah, pardon. Ouais. Ok. Donc, on était le 30 mars 2022 pour AEW Dynamite 130. Et Max, où étions-nous? On était le 30 mars. Oui. 30. Oui. On était le 6 avril. Ah oui. J'aimerais bien qu'on fasse la review de cette semaine, Alors, non pas de la semaine dernière. Alors, attends, parce que j'ai un. Alors, pourquoi j'ai. Je veux bien qu'on reparle du show de la semaine dernière. Attends, mais attends, oui, non mais t'as raison. Hein. Attends 2 secondes. Parce que j'ai envie de vérifier un truc. Ah, effectivement, en fait, j'ai plus aucune. En fait, Note. ouais, j'ai tous mes notes. Ah non, en fait, j'ai pas supprimé mes notes de la semaine dernière et du coup, je me retrouvais avec le double note. Voilà, mais on y est. Mais non, en fait, j'ai plus aucune note. Alors, je sais pas ce que j'ai branlé. Donc, bah, on va le faire sans note en fait. Hein, Ah, bah, on va le faire au hein. talent. Hein, c'est Bah, tout. ouais, bon, ça c'est pas très grave. Moi, c'est hein. pareil. Les promos, j'ai rien noté. Je vous le ferai de tête. Ok. C'est faux. D'accord, ok. Mais comment ça se fait? Oh, bah en fait, ok, bon, bah j'ai aucune note. Bon, bah voilà, on va le faire comme ça, écoute. Je vais reprendre la liste. En plus, tu me l'avais mis parce que. Bah non, t'as pas pris de note. Bah c'est ça en fait. Parce que moi, je te laissais dire. Parce que je dis, bah, il a peut-être remis Mais des oui. trucs après. Mais non. Mais en fait, de base, je voulais faire. Puis en fait, non, j'ai vu, mais pas devant mon ordi. Donc c'est pour ça. Bref. En tout cas. Bah on va le faire comme ça. Hein. Donc du coup, le show a commencé avec Adam Cole contre Christian. Si je dis pas de bêtises, Max, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Ah oui, c'est vrai, putain, ça va être compliqué. Là. J'ai pris aucune note, donc je vais te laisser aller, Max, et puis je vais rebondir sur ce que tu as à dire. Donc vas-y avec ce que tu as à dire sur ce premier match. Eh ben, c'était très bon. C'était très bon. C'était un match très rythmé, j'ai trouvé, très intéressant. C'est bien de voir Christian un petit peu de temps en temps aussi dans des matchs solo, parce que dernièrement, c'est vrai qu'on l'a vu pas mal avec Jurassic Express. Ouais, pas catché puis, d'ailleurs, on peut ça. Oui, en plus, la plupart du temps, il est juste avec eux. Ouais. Et voilà, le voir contre quelqu'un comme Adam Cole, c'est quand même super. C'est des trucs qu'on pensait sûrement ne jamais voir à l'époque. Juste, Max, t'as pas dit Oui, où on vas-y. était du coup, si? Oui, du coup, Ouais, non, voilà, non, ouais, effectivement. on est d'accord. Nous étions à Boston, dans le Ouais. Massachusetts, effectivement. à la Agganis Arena. Ok, d'accord. Ce qui était sold out, je Euh, crois. Ah, je sais pas du tout. J'ai cru entendre sold out de la Ah, part c'est possible. C'est possible.
Après, des fois, tu sais, sur les attendances, faut pas trop croire. Non, oh, l'élite a pas l'air d'être trop. 75 000, ils sont en fait 62. Ouais. Bon. Ça a pas l'air d'être trop déconnant, je trouve. Euh, Donc revenons sur Adam Cole, Christian. Ouais, bah voilà, un super match. C'était vraiment très très bien. Un super opener, ça dure un quart d'heure. Ouais. Ça marche très très bien. Christian a toujours ce qu'il faut. Il arrive Ouais. toujours à nous vendre des bons matchs. C'était très sympa. Un opener Mm. parfait, je trouve. 3,75 pour moi. C'était Oui. Oui. très bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, bah, pour le coup, moi, niveau note, là, ça va être un peu compliqué, je t'avoue. Ah, bah, les matchs, je note rien non plus. Donc, on va y aller. Ouais, ok. Ça sera au talent. Mais oui, moi, dans mes souvenirs, c'est fou quand même de se dire que Christian, ça a été toujours considéré comme le second dans l'équipe entre Edge et Christian, alors que. Alors, Edge est costaud, hein, mais j'ai l'impression, pour moi, Christian a pris beaucoup plus de risques dans sa carrière et a été chercher Ah. l'overness. Tu vois? Parce qu'on lui a pas donné. Ouais, Il voilà, a pris ouais, les risques ouais, parce ouais. qu'on lui a pas donné la possibilité aussi chez Et, VV. Sinon, il les aurait peut-être pas pris les risques. Hein. Et moi, en 2022, je préfère. Bon, après, même si Edge, toi, t'as pas vu son match contre Edge Style. Hein. Si. Si, tu l'as vu? Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé? C'était pas mal. Ouais, ok. Ouais. Mais moi, je crois que j'ai mis. Enfin, c'était pas mal. J'ai trouvé quand même le match très lent. Ouais, c'était un rythme assez lent, je suis d'accord avec toi. Mais j'aime beaucoup les deux, et ça fait partie des vétérans qui, enfin, ils connaissent leur métier, quoi. Les mecs, Le gars, les deux, hein, les deux, il a presque 50 ans, Christian. Hein. Ouais. Faut pas oublier quand même. Ouais. Hein. Et je crois, j'imagine que c'était une première entre les deux. Oh, il y a des chances, oui. Il y a des Je chances, hein, peux Adam Cole, vérifier, Christian. mais... Et Adam Cole, alors moi j'aime beaucoup Adam Cole. C'est vrai que putain, il a la maladie House of Torture un peu, quoi. Ouais, en ce moment, c'est vrai que la Putain, triche, c'est pète couille. un Il moment. peut pas gagner. Je le trouve qu'il se rend très faible avec Bah ça. ouais. Il ne peut pas gagner sans tricher. Ouais. C'est dommage. Ouais, et ça saoule un peu parce que c'est un super catcheur. Mais le truc, c'est qu'il est tellement over qu'ils se sentent obligés de le faire tricher pour qu'il soit un peu hué. Mais déjà, moi, je serais lui. Putain, arrête. Enfin, même si c'est ta marque de fabrique, hein, arrête de faire le Adam Cole bébé, quoi. Eh oui, Si ça, tu c'est veux être compliqué. heal, tu fais oh et pouf, doigt. Et puis voilà. Et là, les gens, ils vont te huer. Et t'as même pas besoin de tricher derrière pour te faire huer, quoi. Il Clairement. suffit juste que tu sois arrogant. Et c'est dommage parce que dans mes souvenirs, c'est un super opener, c'est bien construit et tout ça. J'ai pas grand chose à dire sur la qualité du match. Mais c'est vrai que moi, ça me dérange quand même de voir Adam Cole, depuis sa défaite sur Hangman Page, gagne que en trichant, quoi. Tout le temps. Et c'était le pire dans le match qu'on avait eu avant, je sais plus contre qui. Ouais, ça fait quelques semaines là où c'est Ouais. très compliqué là-dessus. Et là, dans mes souvenirs, à la fin, je crois, il y a une intervention. Il n'y a pas vraiment d'intervention, mais Non, je il y crois a pas vraiment que Christian est d'intervention. occupé par Red Dragons. Je suis pas sûr. Bah, je crois qu'ils arrivent sur la rampe d'entrée, il est un peu perturbé, je sais pas quoi. Derrière, il y a un truc et il y a le boom. Je crois que c'est un truc comme ça. Ah, peut-être. Je crois que c'est un Mais truc. il y a encore un low blow, tu vois, il y a encore ces Ouais. trucs-là, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, ça n'empêche que la qualité des rings, elle est présente quand même. Aucun doute. Malgré la triche, tout ça, je suis d'accord, 375, je suis d'accord avec toi, c'était vraiment cool. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce match-là. Non, bah tu vois Christian qui prend des risques, qui Ouais. saute au-dessus du poteau, Ouais. qui va saute au-dessus du poteau vers l'extérieur. Ouais. Non, le mec, encore une fois, il a presque 50 ans, Ouais. quoi. Et quand tu disais, c'est un peu il a toujours été considéré comme le second entre Edge et Christian. Mm. Je trouve qu'il a. Je vais même englober avec Jeff Hardy et Matt Hardy, où ils ont beaucoup été ensemble, surtout au début de leur carrière. Il a toujours été considéré comme le quatrième du duo. C'est clair, totalement. Et même Voilà. si tu rajoutes les Dudley Boys, il y a peut-être Devon qui est Ouais, derrière voilà. lui, mais sinon Voilà, Bubba mais est devant. Dudley, Bubba est devant. ouais, mais ouais, les Devon peut-être, Ouais. effectivement. Mais voilà, c'est pour ça que je les ai pas mis parce que j'ai un petit doute là-dessus. Ouais. Mais tu vois, c'est vraiment le côté, c'était vraiment la troisième, quatrième, cinquième roue du carrosse, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, cinquième, parce que du coup, troisième ou quatre, ça va. Et du coup, bon, bah, c'est la roue de secours, quoi. Ouais, mais totalement. Ouais. Ça a toujours été Il y a ça. des roues de secours sur les carrosses. Bah, et comment tu fais si ça pète? Ah, effectivement. Encore heureux. Ouais, Hein. effectivement. Ouais, t'as raison, c'est pas con. Donc, qu'est-ce qui se passe après le match, Max? Ah bah, après le match, bah, tu as Red Dragon qui arrive pour frapper Christian. Donc non, il me semble qu'ils sont pas arrivés pendant le match. Hein. L'intervention ou la tricherie se fait parce qu'à un moment, l'arbitre est entre les deux. Ouais.
Il se retrouve entre Ouais, les il y a un deux. low blow. Et non, pas à ce moment-là. Non. Si je me trompe pas, il lui met les doigts dans les yeux ou un truc comme Ouais. ça. Ah, il y a Snake Et Eyes. après, du coup, Enfin, l'arbitre, il est un poke, peu. Parce un qu'il poke il eye. était serré entre les deux, du Ouais. coup, il était un peu comme ça. Et là, il y a le low blow qui arrive derrière. Et C'est comme ça. je tiens à préciser d'ailleurs, excusez-moi, donc déjà, donc j'ai pas pris de notes parce que j'ai regardé ça pas sur mon ordi. Oui, mais en fait parce que j'ai fait des travaux, donc j'ai regardé ça, mais j'avais pas le matos pour écrire. Donc c'est une des raisons. Excusez-moi aussi, j'ai enchaîné hier New Japan et All Japan. Je vais peut-être mélanger des choses, je m'en excuse, hein. Donc Si voilà. vous parle si vous parle d'Achino, c'est normal. Il se trompe. Je vais éviter de dire des trucs sur le Japan Carnival car Max n'a pas encore vu. Mais oui, il y a des chances que je confonds certains trucs, hein. Entre ça, WrestleMania le week-end dernier et tout ça. Bon, Bon, voilà. il y a Euh, beaucoup de catch dernièrement, effectivement. ouais, effectivement. Donc Red Dragon qui arrive pour frapper Christian. Ouais, Oui, vas-y. Qui arrive pour frapper Christian et Jurassic Express qui suivent derrière et qui les chassent. Mm. Et il y a Adam Page qui arrive à ce moment-là et qui dit à Cole qu'il veut un match pour le titre, hein, donc il va lui donner une leçon. Ouais. La semaine prochaine à Rampage. Ouais. Pas à Dynamite. Ça sera à un Rampage en live. En direct, exactement. En direct du Texas. Yeah. Il va donc l'affronter dans un Texas Deathmatch. pour le titre mondial. Bon, Voilà, la revanche, elle est là. On l'avait dit qu'elle allait arriver. La voilà. Et à Rampage, justement. Texas Deathmatch. Alors, Ça va beaucoup ressembler à ce qu'il avait fait avec Lance Archer, mais pas avec un monstre en face de lui, quoi. alors ce qui m'emmerde, c'est que là, pour le coup, il y aura de la tricherie et ça sera légal, entre guillemets. Et, entre guillemets, voilà. Euh, moi, je fais garder Hangman Page, mais ça fait 2 défaites de Adam Cole sur Hangman Page si tu fais ça. Ouais, mais j'imagine que c'est la raison pour laquelle il le passe pour faible à devoir gagner en trichant, quoi. Ouais. Pour Est-ce que, lui expliquer qu'il perd 2 fois. est-ce que si, à la manière de New Japan, d'ailleurs, putain, on a totalement oublié de parler de l'une des grosses news. C'est vrai. On y reviendra après. On y reviendra, ouais. Mais on va en parler juste Oui, parce que après. je pensais en parler dans Puromania, Ouais, mais ouais, bah, effectivement, ça a un au final, sens ici. ouais, ça a un Ça a un sens d'en sens parler ici. ici. Mais au pire, on en reparlera vite fait dans Promania, mais on va en parler vite fait après. Mais juste, ouais, donc si tu fais à la manière de New Japan et que dans la Owen Hart Cup, si tu considères que c'est une New Japan Cup, imaginons, dans l'idée, Oui, on peut considérer ça. donc tu mets ton champion, Hangman Page. Ça n'est pas dit. Non, Pas mais parce que le Japon le fait que. non, je sais, mais je te dis ça parce que à ce Moi, moment-là, je pense que non. Je pense qu'il y ouais, sera pas. ok, d'accord. Mais imaginons tu le mettes dedans. Bah, si tu fais à nouveau gagner Hangman Page là, Tu fais tu battre peux Cole, faire gagner Cole dans le tournoi. dans le tournoi pour éviter qu'il ait trop de défaites contre lui. Ouais. Mais je pense pas que le champion il sera. Si vraiment c'est un match pour le titre, je pense pas que le champion il sera. Hmm. Ouais, bon, on verra. Mais Après, on sait pas ça. ouais, Ça se on trouve, sait il y a pas, pas de- on ça n'en se sait trouve, il n'y a rien. même pas de match pour le titre derrière. On Comment n'a pas ça? l'info de ça. Ah oui, Bah, le vainqueur gagnant. n'a Ouais, pas ouais, non, forcément non. de title shot. On n'en n'a sait pas rien. l'info. Actuellement, on n'en sait rien. Ouais, c'est sûr, Non. c'est sûr. Mais voilà. Mais enfin, après, sur le papier, Adam Cole, Hangman Page, ça va être bien. Je suis intéressé. Ça va être très spotty et tout ça, sans aucun doute, très agressif, sûrement très violent. Mais ouais, bon, j'espère qu'ils vont garder Hangman Page. Voilà, Moi aussi, voilà. C'est, j'espère aussi. Mais je suis persuadé qu'ils vont garder Hangman Page, ouais. personnellement. Il y a une vidéo package sur Gresham et Lethal à Ring of Honor. Voilà. C'est ça, juste petit rappel de ce qui s'est passé à la fin du main event de Ring of Honor avec Lethal qui confronte Gresham et l'arrivée de Samoa Joe. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et puis d'ailleurs, vous pouvez aller voir ma review qui est disponible sur la chaîne des rebuts du catch. Et t'en as parlé avec moi aussi. Ouais, dans le mercredi, ouais. Enfin, qui n'était pas le mercredi d'ailleurs, qui était jeudi. Non, c'est ça? Non. C'était pas le mercredi? Cette semaine, non, j'ai pas fait de mercredi, j'ai fait jeudi. Non, c'était la semaine d'avant. La semaine d'avant? Oh, je sais plus où on en est là. Attends. Non, c'est. Non, non, c'est cette semaine, forcément. Ouais. Ah non, tu l'as fait lundi ou mardi, pas jeudi. Bah non, j'avais pas. J'ai fait mes travaux. J'avais pas. C'est pour ça. Non, c'est pas jeudi. Bon, peu importe. Bon, Peu importe. allez voir sur ma la chaîne Twitch Voilà. de Cody. Il y a l'avis de Max aussi. Bon, on était plus ou moins d'accord, hein, en vrai. Oui, Si clairement. vous avez vu ma review. Et on en reparlera d'ailleurs, parce qu'il y a un rapport avec le main Ouais. event, forcément. Ouais, effectivement. Et derrière, il y a l'arrivée de Samoa Joe.
Voilà, Samoa Joe arrive sur les ovations, hein, d'où le vidéo package derrière, Ouais. pour son match, donc pour la qualification pour le tournoi d'Owen Hart contre Max Caster. C'est ça, c'est ça. Max Caster, c'est un peu. Alors, c'était, je crois que c'était Eddie les bons tuyaux à l'époque de. Je suis de- C'était Eddie les bons tuyaux? Ouais, Je sais je sais plus, bref. Mais en tout cas, c'est Max les bons tuyaux, quoi. C'est le mec, et n'empêche, faudrait regarder tous ses derniers matchs à Max Caster, mais il s'en est tapé des stars. Oui, et il a tout perdu. Ouais. Ouais, il a tout perdu, bien sûr, mais c'est un mec qui est là pour mettre. Alors, est-ce que tu as besoin de mettre over des stars? Mais c'est un mec qui est là voilà, pour être sérieux entre guillemets, mais en même temps, bon, on sait qu'il a peu de chances de gagner, mais il fait plutôt bien le boulot, hein, et c'est toujours Max, hein, c'est jamais Anthony Bowens, hein, d'ailleurs. Oui, oui, c'est toujours moi, ouais. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a eu un match assez rapide, hein, j'ai pas le temps là devant les yeux, mais C'est Huggy les bons tuyaux. Ouais. Guy, c'est vrai, je sais plus si j'ai dit. Il me semblait bien Ouais, c'était pas ça. ouais. Le time, oui, c'est court. Hein. C'est 2 minutes, je crois. Hein. Ah ouais, à ce point-là. Ah, il me semble. Je vais te dire ça. Tac, je suis plus sur la page. La Adam Page. 2 minutes 50, ouais, voilà. Ouais, ok, 2 minutes 50. Bon, ça Ah ouais. suffit quand même à Samoa Joe de perdre 300 litres de transpiration. De sueur, ouais. Mais Ça me fait peur, moi. J'ai très peur de sa condition. bah, on a eu On le en saura temps. plus la semaine prochaine. C'est ça, on a eu le temps de voir quand même Samoa Joe faire une petite danse, hein, une petite danse qui a fait le buzz. Bon, voilà, c'était efficace, pas grand chose à dire en vrai. Non, bah 2050, il n'y a rien à Ouais, dire. voilà, victoire rapide de Samoa Joe qui se qualifie logiquement dans le tournoi. Et c'est intéressant quand même de voir, voilà, de voir surtout la suite, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, déjà, on sait qu'il sera dans le tournoi, donc Ouais. je pense pas qu'il va passer beaucoup de tours. Pas paraît compliqué. Ou alors, ça sera des tours rapides. Hein. Ouais, Mais ouais, non. Après, le petit rap de Caster aussi avant le match, ouais. qui a dit qu'il va faire tomber Joe comme une position sexuelle. Il va le renvoyer sur le banc des blessés. C'est pas Ouais. gentil. Bon, Et le battre comme lorsqu'il les battait, comme lorsqu'il battait ses ratings pendant qu'il était champion. Oh. Ouais, c'est bonne guerre. C'est de bonne guerre, c'est C'est normal. bonne guerre, bien sûr. Ça me fait marrer. Donc après le match, il y a Jay Lethal et Sonjay Dutt qui sont sur le Titantron. Ouais, Dodd qui dit qu'ils n'auront pas ruiné les débuts de Joe à l'AEW, au contraire de lui à la Ring of Honor. Voilà. Lethal dit qu'il a essayé d'appeler Joe depuis 4 mois pour des conseils, Ouais. mais pas de réponse. Mais apparemment, il ne répond qu'aux millionnaires. Ah, Parce que voulait arriver chez All Elite comme par hasard. Là, il ouais. répond au téléphone. Ah bah ouais. Et il dit la semaine prochaine, ils auront un cadeau pour lui, qu'il n'oubliera pas. Donc Ok. là, à ce moment-là, on ne sait pas ce que c'est. Effectivement. Donc ça sera à suivre. Mais c'est moi ce qui m'intéresse, c'est un peu la position de Sonjay Dutt chez Ring of Honor. C'est un peu. Ouais, ouais. À voir ce qu'il en est exactement. Est-ce qu'il a vraiment une position chez Ring of Honor ou si ça va juste être le manager de Jay Lethal? Bah, j'ai plus l'impression que c'est ça, mais. Ça a l'air, pour Ouais, l'instant. ouais. Mais bon, bah de toute façon, il faut trouver une place à Lethal. Essayer de le mettre heel avec plus de. Qu'on le voit un peu chez All Elite, mais plus chez Ring of Honor, Ring of pourquoi Honor. pas. Voilà, allez. Bah, disons que c'est chez lui, mais bon, je me dis qu'il a déjà fait le tour de chez Ring Ouais, of Honor. ouais. J'aurais bien aimé qu'il trouve sa place plutôt chez All Elite, moi, personnellement. Je suis d'accord avec toi. Mais bon. Mais le truc, c'est que, comme j'ai dit la semaine dernière, bah, Lethal par rapport à certaines stars que tu vois là, je suis désolé, mais ça fait pas le poids, hein. C'est en dessous, puis, Ouais. puis c'est pas l'avenir. Non. Non. C'est pas l'avenir. C'est clair. Il n'a pas le charisme des anciens comme un Ouais. Christian qui peut ramener ça. Et il Ou a un plus Samoa Joe, l'avenir maintenant. possible, ou un Samoa Joe. Et il n'a pas l'avenir devant lui pour faire autre chose que aider les jeunes. Donc, Ouais. Donc on va voir. Mais bon, moi j'aime beaucoup Sonjay Dutt. Sonjay Dutt qui est quand même un mec qui a. c'est Allez, un bon catcheur. est-ce que je vais tenter le mot, mais bon. Je pense qu'il a révolutionné la catégorie junior aux États-Unis. Ah, il y a aidé, je totalement. pense. Totalement, il y a aidé, c'est sûr. Si vous Avec avez jamais vu du Sonjay Dutt, c'était quand même assez exceptionnel pour l'époque, hein. Ouais. Il était quoi? Ring of Honor et TNA, en gros. Il a fait C7W, ça a été moi c'est comme ça que je l'ai connu dans les années Ok. début 2000. C'était le côté vraiment pur in-ring de CZW dans la grosse période deathmatch avec les Zanding, les Necro Butcher, tous les mecs qui savaient pas catcher, on va dire. Alors, la période CZW Deathmatch, il y a ces mecs-là, les Necro Butcher, Zanding, Nick Gage, etc., qui sont pas des grands catcheurs, mais en même temps, il y avait quand même il y avait des JC Bailey, des Nick Mondo qui savaient parfaitement catcher, même dans le Deathmatch. Et c'était mélangé à des gars comme B-Boy, Ouais. Rucus, Sonjay Dutt, enfin, il y avait quand même des talents monstrueux à l'époque.
Et ouais, et Sonjay Dutt, c'est un mec qui est très important, qui était producteur chez WWE jusqu'à il y a peu de temps, qui s'est fait virer comme beaucoup. Et donc, du coup, qui se retrouve là. Mais encore une fois, c'est un mec qui est hyper important pour les backstage. Donc, c'est encore un apport en Totalement. plus. Donc, c'est génial. C'est génial. Donc, Ouais, moi, je l'ai beaucoup vu à la TNA dans les ouais, années ouais, 2000. ouais. Bah, ça a été un grand champion de X Division. Oui, 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 bien sûr. Scavoni avec William Regal, Bryan et Moxley. Ouais, donc il parle des matchs de vendredi. Regal dit que leur clan sera à Rampage. Donc Danielson affrontera le talentueux Trent Barretta. Et Wheeler Yuta, qui a impressionné Danielson, il va maintenant essayer d'impressionner Moxley. Ouais. Voilà ce que nous annonce Regal. Et ben, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. On a le Captain Sean Dean contre le Sherman Sean Spears. La guerre des Sean, Sean contre Sean. Du côté de chez WWE, on a Austin contre Austin. Hein, voilà, On a eu Adam contre Adam chez All Elite. aussi. Et on a toujours d'ailleurs, puisqu'on Ouais. l'a la semaine prochaine. Donc voilà. Et là maintenant on a Sean contre Sean. C'est un peu moins haut dans la carte quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, voilà. Donc bon, je sais pas si tu as grand chose à dire sur ce match. Bah, l'étonnement de la victoire. Voilà. Ouais. Mais, bien sûr, ils font gagner Sean Dean avec. Sean Dean qui a quand même une grosse streak sur le Pinnacle. Hein. Il a eu MJF. Là, maintenant, il a C'est vrai, c'est vrai, grâce à CM Enfin, le Punk, et Pinnacle, ce maintenant, qu'il en reste. Ah non, mais MJF a dit que le Pinnacle existait toujours. C'est ça. Donc du coup, dans mes souvenirs, c'est l'intervention de Wardlow à nouveau. C'est ça, c'est Pendant- Wardlow. Même pas intervention, c'est juste parce qu'il arrive. Ouais, ouais. Il est en train d'arriver, il dégomme C'est la toujours sécurité génial. comme d'habitude. Oh. Voilà. Et arrivé près du ring, la sécurité arrive à l'empêcher. La Mais frustration. Sean Spears regardait ce qui se passait Ouais. et du coup, Sean Dean Roll-up. a réussi à gagner grâce à ça. Et Wardlow rigole. Ouais. Mais moi, j'adore Wardlow. Enfin, franchement, il a un potentiel babyface. Je sais pas si. Mais il a. Moi, j'attends toujours de vérifier son niveau in-ring Ouais, avant, mais- avant que ça ne m'intéresse plus que ça. Ah, moi, moi, j'aime bien les gros bonhommes qui cassent des dents. Et en plus, ils les balancent mal, les mecs, quoi. Enfin, les sécurités, ils balancent comme des Et merdes. il et s'en tout, bat les mais- couilles. Ah, ouais. Bah, tu vois que c'est. Il n'est pas catcheur depuis longtemps non plus, quoi. Ouais, c'est clair. Mais après, MJF en plus, ça fonctionne parfaitement. Il joue très très bien son rôle. Il était aux commentaires, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Donc, non, ça fonctionne parfaitement. En perso, j'ai pas grand chose à dire sur ce match-là. Hein. C'était, Non, bon, bien sûr. voilà, Le match n'a pas d'intérêt en lui-même. L'intérêt, Ouais. c'est juste par rapport à Wardlow. c'est ça. On a Tony Scavoni avec les Best Friends. Best Friends. Pim, pam, poum, poum. Pim, pom, poum. Poum, poum, poum. Pim, pam, poum. Un câlin, Cody. Oh putain, j'ai fait tomber. Après avoir trinqué des bières à travers la webcam, on fait des hugs à travers la webcam maintenant. Taylor qui nous dit, qui dit à Utah qu'il l'aime tous ici. Ils savent que Utah veut être un meilleur catcheur, mais il n'y a aucune raison de le faire sans eux. Ouais. Et là, il y a Trent qui dit non, moi je l'aime pas, moi. Moi je l'aime pas, moi. C'est un traître. Et il ferait mieux de regarder son match qu'il va avoir donc lui-même Trent contre Bryan pour voir comment battre Bryan. Parce que toi, t'as pas réussi. Et parce que moi, je vais réussir. Spoiler. Non. Non. Effectivement, mais bon. Voilà, c'était promo, on Continue sur cette histoire un entre peu, Trent et Utah, quoi. On s'attend au match très bientôt entre les deux. Il y a des chances. Vidéo backstage du JAS. JAS. C'est ça. Et il y a Kingston Ah oui, et oui. Santana et Ortiz qui arrivent et qui leur cassent Ouais. la gueule. En gros, il y a Pète début la de gueule. promo et puis bagarre. Quoi. C'est ça, ça dure vraiment pas longtemps et tout de suite ils bagarrent et ils se font totalement avoir par Santana Ortiz et Kingston. Ouais. Et ça termine par Kingston qui envoie une télé sur eux pendant qu'ils se barrent. Télé... moi qui ai dû changer de télé parce qu'elle a cassé, j'ai dit tiens, je pourrais prêter ma télé si vous voulez pour la Ah balancer. bah oui, bah, ça peut Tiens, servir. Hein. si vous avez besoin pour Rix. Bah vas-y, amène-la à Drew, on sait jamais. Hein. Non, il n'y a aucun match qui a été annoncé, je dis pas de bêtises. S'il y en a, je suis pas au courant. Non. Je crois pas. Mais s'il y aura peut-être un match de dur à cuire, sait-on jamais. Et on verra un écran LCD. Ouais, C'est le mien. Ouais. C'est le mien.
Ouais, effectivement. Eh maman, mon écran passe à la télé. Sur YouTube. Et juste. Ah, mon écran passe à la télé, j'ai pas compris le jeu de mots. Juste après, du coup, il y a une promo sur le ring, c'est ça? Ouais, c'est ça. Juste après, ils arrivent sur le ring et il y a Kingston qui dit que Jericho est un lâche. Donc, On l'a Kingston, tous vu Ortiz, prendre Santana. Oui, il y a les trois qui sont là. On l'a tous vu prendre la fuite. Il est à un point où les gars de ce clan peuvent être en famille. Il les attaquera quand même. Mm. C'est pas très babyface. Bah, après, Kingston, c'est un mec populaire, Ça mec reste un qui a... bagarreur Ouais, voilà, qui a pas trop de limites, quoi. c'est un mec de la rue. C'est un mec de la rue, ouais. Ouais. Il y a Santanas qui il dit qu'il Santana. est. Pas Santana, c'est le. Je dis Santanas? Santana, c'est Diabolo et Diabolo. Santanas. Santana qui dit qu'il amène le combat. Ceux qui ont la référence, vous Ceux qui êtes vieux. connaissent, ouais. Vous êtes vieux si vous avez les Vous êtes vieux références. comme nous. Ah ouais. Santana donc qui dit qu'ils amènent le combat le plus difficile à ses chiens. Donc, Bon ils bah tiens, insultent, en même clairement, temps, hein. Santana, c'est un chat. Oui, du coup ça fonctionne bien avec le thème. Ortiz dit à Jericho de se faire pousser une paire de couilles Oh. et de se ramener la semaine prochaine pour un trio match. Voilà. Il les challenge pour un match en trio. Ouais. Mais pourquoi j'ai c'est après où il n'y a pas un beatdown dans le des. Ah non, ils sont partis. Ah, c'était la semaine d'avant alors le beatdown? Ah oui, c'était assez bien. Ah oui, pardon, j'ai confondu, excusez-moi. T'es encore sur le 30 avril, toi. Ouais, non, C'est bah, le 30 bah, mars. j'avais pris les notes pour le 30 avril, donc excuse-moi. 30 mars, 30 Non, mars. excusez-moi. Effectivement, donc voilà, donc il y aura la semaine prochaine un match six man. C'est ça. Scavoni avec Cargill et Mark Sterling. Ouais, il parle de la 30e victoire, comme d'habitude, hein, qui arrive, bien entendu, hein, sans aucun doute. Sterling dit que Marina Shafir n'est pas à sa place face à Cargill. Et Cargill dit qu'elle est en plus. Hein Ah oui, dit qu'elle elle en peut plus des perdantes en MMA ou des rejets du catch qui arrivent ici. Et elle va régler tous ces Bah, problèmes. elle a pas tort pour dire que Marina Shafir, on a regardé, hein, elle a pas une grande carrière en MMA. Non, bah, c'est pas. Ah, c'est pareil pour. Comment elle s'appelle? Paige Van Paige Zandt. Van Zandt, qui est pas pareil. Ouais, C'est pas. ouais, non. C'est clair. C'est pas Ronda Rousey. C'est exactement. C'est pas Ronda Rousey. Effectivement. Donc bon, on verra bien quand ça. Je pense que ça sera pour. Ouais, l'un des deux shows, je pense. Non, La semaine prochaine, non? Title Battle of the Belts ou je sais plus là. Tu crois? Ouais, Ah, ouais, bah peut-être. ça Ouais. arrive bientôt, c'est le 16 avril. Ah Non, ouais, ça a été annoncé c'est- à un moment donné. bah Ouais. samedi prochain. Ah putain, oui, c'est la semaine prochaine. C'est Merde. samedi prochain, ouais. Ah merde, on a 3 shows la semaine prochaine. Ah merde. Bon, Ouais. bah 3h30. Hein. Ouais, bah c'est samedi prochain. Je prendrai des notes cette fois-ci. Après, Battle of the Belt, c'est Ouais, aussi bien mais que la bon. dernière fois. Ah ouais, mais bon, ça sera à mater, hein, je pense quand même. Ah oui, bien sûr. Donc voilà. Bah oui, ils ont annoncé, c'est après qu'ils annoncent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est après. Ouais. Donc voilà pour ça. On a Alex Marvez avec Spears et Maxwell Jacob Friedman, MJF. Exactement. Spears qui dit qu'il est prêt si Wardlow veut de nouveau intervenir. Genre, je vais te péter la tronche. Non, tu n'y arriveras pas, donc calme-toi. Et MJF espère qu'il va venir la semaine prochaine, car il y aura plus de sécurité. Et il va s'occuper de Sean Dean la semaine prochaine. Donc, on aura sûrement MJF contre Sean Dean, avec encore plus de sécurité autour du ring. Ouais. Bah ouais, faudra voir ce que ça va donner. Mais, Continue cette histoire. bah voilà, on avec continue Wardlow qui n'a pas le droit tranquillement. d'être là, etc. Ouais. Quand est-ce que Tony Khan va dire bon bah je te donne un contrat, frère? Mm. Ce sera plus simple. Hein. Ouais, c'est clair, mais bon, bah, on va Tu voir. donnes des contrats à tout le monde, Tony. Oui. Pourquoi t'en donnes pas à Wardlow? Wardlow, c'est clair. Bon, ça va arriver, je pense. On aura bientôt un Wardlow is All Elite. Alors Ouais, il y aura un moment où, à mon avis, où il va rentrer, la sécurité va pas l'empêcher et MJF va s'énerver. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous l'empêchez pas d'intervenir? Ouais. Et il va montrer son contrat qu'il aura signé avec MJF. Ou alors Tony Khan arrivera pour dire Il qu'il va l'a faire signé. comme à WrestleMania. Ouais. Et puis il y aura l'image. Il y aura un Wardlow- gros contrat. L'image Wardlow is All Elite, peut-être. On verra en tout cas. Ouais, ça va être un truc comme ça, je pense. Butcher on the Blade contre les Hardys.
Alors j'ai commencé à regarder le combat. Bon, je savais ce que ça allait être, hein, c'était un table match et tout ça. Ça m'a saoulé que Jeff Hardy se fasse éliminer d'entrée de jeu et que derrière il intervienne. Alors bon, je comprends que c'est un table match et qu'on s'en bat un peu les couilles, mais à ce moment-là, précise-le que pour gagner le combat, il faut éliminer les deux. Mais Oui, c'est pas tant, clair, je suis d'accord. tant que un est passé, il peut rester dans le combat. Parce que je trouve que c'est le match, franchement, c'est tout ce que j'aimais avant et que j'aime plus maintenant. Je trouve que c'est trop c'est l'anarchie et puis enfin, je suis désolé mais Jeff Hardy est trop dangereux quoi. Moi, au moment c'est 60 bombes. Alors c'est joli hein, mais ça m'impressionne plus. Voilà, ça m'intéresse plus. Je vois là, limite dans un 8-man ou je sais plus combien ils étaient la semaine d'avant ou je sais plus quand. Il y a 2 semaines je crois ou je sais plus la semaine dernière. Il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines. C'était un 4-4. Ouais. Ouais, 4-4. Ça passait parce qu'on les voyait juste faire le spot et ça allait. Mais franchement, il prend les coups et après il est caché là, machin. Jeff Hardy, Matt Hardy, c'est pareil. Butcher and the Blade, ils font ce qu'ils peuvent, mais les pauvres, C'est pas leur truc. c'est pas évident pour eux. Et le truc, on savait tous que le but c'était vraiment que Jeff Hardy, que ses spots. Fasse un gros spot, voilà, exactement. Et bon, il est là pour ça et voilà, mais ça m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse pas. Non, le match était pas bon. Non, 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 moi j'ai passé en fait, à partir du moment où Jeff Hardy s'est fait éliminer, je fais, wow, ça me saoule. Je dis, t'avais pas besoin. Moi, dans mes souvenirs, le table match au Rumble 2000, les Hardys contre les Dudley, Oui. je sais plus Pas pareil. si c'est pareil, mais je crois qu'il précise en gros. Je sais plus, je t'avoue, je sais plus. Mais je trouve en fait cette stipulation elle est pas bien. Elle est pas... Non, c'est pas logique, c'est compliqué. Ouais. Je suis d'accord avec toi, ou alors faut vraiment que ça soit bien expliqué. Et même Ouais. si c'est bien expliqué, c'est pas. Ouais, non. Moi, ça m'a pas plu. Le spot de fin, oui, d'accord, mais Le spot de fin est beau. Le spot de fin est beau. Ouais. Mais bon, après, voilà, c'est plus ce que tu recherches, c'est tout. non, Il n'y a pas de ça problème. m'intéresse pas. Ça plaira sûrement plus à des jeunes. Je vais pas dire forcément des jeunes fans, mais enfin, jeunes fans dans le sens des nouveaux fans. Ouais. Voilà, Bah, c'est comme ça, comme nous à l'époque. oui, Début bien sûr, des bien années sûr. 2000, Bien on sûr, était bien dans sûr, nos bien sûr. premières années de catch. Bien sûr. Après, voilà. même, je pense que la génération NT1, même si ça commence à me saouler de voir ça toujours partout. Après, là. ils ont 15 ans, hein, la génération NT1, donc je sais pas s'ils sont encore très attirés par ça. Hein. Ils ont 15 ans de connaissances, quoi. Oui, bah si, je pense que Hardy, ça reste un truc nostalgique, Ouais, quand même, tu vois. ouais, bien sûr. Ouais, mais bon, moi, je suis pas génération NT1, je suis plutôt Ouais, génération Canal, comme ouais, toi, on va dire. ouais. Génération d'avant. C'était déjà Jeff Hardy, donc à la limite, Ouais. la nostalgie, on pourrait l'avoir aussi. C'est vrai, t'as raison. Même Ouais. s'il n'était pas en haut de la carte comme la génération NT1 a eu, nous, il était en bas, mais c'était. Moi, c'est sûrement les matchs qui m'ont fait vraiment m'intéresser énormément au catch aussi. Moi, ça me saoule de voir tous les gens qui disent ah, moi je suis génération Intel, NT1, machin et tout. Enfin, Moi, je m'en fous. oui, moi aussi, mais enfin, tu sais, je vois plein de gens qui font des vidéos. J'ai vu là, il y a pas longtemps, quelqu'un qui a fait une vidéo sur la Nexus, le clan de la génération NT1, je sais pas quoi, c'est ça le nom de la vidéo. Je fais waf. À un moment, Nexus. Bah, pétard mouillé, quoi, c'est ça qui est dommage. Bah, mais- le truc, c'est que on s'en souvient parce que les fans en parlent, mais au final, c'est pas du tout marquant pour WWE. Ah, je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Leur arrivée. Oui, ils pètent tout. non, leur arrivée est marquante, je suis d'accord avec toi. Leur arrivée est marquante. Mais rien que ça, en fait. Rien que ça. Après, effectivement, On se le souvient de problème, leur c'est le arrivée. booking. C'est le booking Oui. le problème. On se souvient de leur arrivée, on se souvient de Brian Daniel. Enfin, Brian Danielson, Daniel Bryan. Ouais. Qui Qui est en train Justin Roberts. d'étrangler Justin Roberts et qui se fait virer, du Ouais, coup, ouais. qui revient pour SummerSlam. C'est vrai. On se rappelle de tout ça. Après, le problème, c'est le booking. Voilà. Ouais. Il a fallu que Cena se mette en avant Ouais. et nique tout le monde. Mais je comprends que ça soit marquant. Ouais, ok. Voilà. Bon. Moi, c'est pas Je bon, comprends. bon. Mais c'est marquant parce que on se dit aussi, vraiment VVE, vous pétez les couilles d'avoir Ah bah ouais. encore niqué un truc, quoi. Ah, non, mais c'est pour ça, moi, je vois encore des gens dire oh, mais c'est honteux. Parce que je sais pas si t'as vu avec Marcel Bartel qui a changé de nom encore. Oui. Qui passait Ludwig Kaiser, je crois, un truc comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi il n'y a que lui qui vient Ah bah, je sais pas. Ça, j'arrive pas à Fabien comprendre. Ackner, il est italien. Il est pas. Il voulait. Ils ont dit, on va l'appeler Mussolini. Enfin, non, on va pas déconner, les gars. Non, Fa- ça va faire, pas faire bonne pub. Fabrizio Mussolini. Je sais pas. Mais c'est un peu exagéré, quand même.
Non, mais c'est. Bon. Ouais, bref. Mais voilà. Mais moi, toute ce truc-là de dire génération machin, tout, ça me saoule. Enfin, il y a plein de trucs qui Ouais, me mais saoulent. il y en a qui seront génération Butch Ouais. et Gunther. Et ouais, Mais c'est c'est comme parce ça. que nous, enfin, moi je sais que je l'ai déjà dit parce que quand les gens ils me disent ah je suis génération machin et tout, moi j'ai dit bah je suis génération RTL9, mais moi je me considère pas génération RTL9. Oui, voilà, en fait, c'est c'est euh, c'est plutôt pour se dire quand est-ce que tu as commencé le catch, Ouais, en ouais, fait. ouais, ouais, ouais. C'est plus pour que les gens aient un. Plutôt que des années qui va pas être forcément Ouais. facile à se rendre compte Oui, pour les oui, gens, oui. peut-être. Ouais, C'est plus le côté génération NT1, tu sais, voilà, c'était les années 2007-8, ouais, on va ouais, dire les ouais, débuts. ouais. Génération Canal ou RTL9, ça va être fin des années 90 Début ou 2000, ouais. début 2000 pour RTL9, Mm. Canal Plus pour moi. Ouais. Voilà, c'est Oui, plus oui, oui. savoir à peu près quand est-ce que tu as commencé le catch, quoi. Oui, oui, oui. Mais bon, Je le enfin vois voilà comme quoi. ça. Bon. Mais juste pour revenir sur le Butcher and the Blade et Hardys, bon, victoire des Hardys logique, hein. Bien sûr, oui, sans Avec aucun doute. la Swanton Bomb du haut de l'échelle de Jeff Hardy. Mais c'est vrai que c'était assez malaisant, Alors, la hein. Swanton Bomb de Jeff Hardy qui est éliminé, mais qui quand même fait gagner le match. Bon, voilà. Mais non, ouais, moi j'ai souvenir d'un botch de Hardy dans le match où il se rate Ouais, complètement, il me fait très peur. C'était assez malaisant comme match quand même. bah oui, hein. C'était pas bon. Bah oui, hein. Oui, hein. C'était pas bon. Moi Ouais. c'est inférieur à 3. Bon, on est Même d'accord. si Alors, le, on est du même avis. même si moi j'ai bien aimé le spot final, effectivement, c'est là Oui, pour ça. oui, Il était, oui. il était plutôt joli, Moi, graphique. je trouve que c'est inutile, mais il n'y a pas de problème. Mais tant mieux si ça a plu. Christian et Jurassic Express. Ouais, Christian est énervé Ah bah oui. d'avoir perdu et il se barre direct. Ouais. Tu sens que Ah vraiment il est frustré. Je pense pas qu'il en veut à Jurassic non, Express, bah ça serait non. bizarre. Bah oui. C'est pas leur faute, mais tu sens qu'il est très très frustré. Et donc, c'est Jungle Boy qui dit que Red Dragon sont forts et tapent fort, mais le plus important, c'est le palmarès. Et ils ne sont pas dans le top du ranking pour les affronter. Ouais, Mais vu qu'ils peuvent pas s'empêcher de mettre leur nez dans leurs affaires, c'est eux, Jurassic Express, qui challenge Red Dragon c'est bien. pour la semaine prochaine. Moi, j'aime Voilà. bien ça. Comme ça, ils disent peu importe le ranking, c'est nous qui challenge. Ouais, mais dans l'idée, ça me dérange pas trop. Ouais, ouais. Ça me dérange pas trop. C'est les, voilà, ils disent les champions, ils en ont marre que ils sont tout le temps dans leurs pattes. Ils disent on va en finir une bonne fois pour C'est toutes. c'est On, logique. on gagne contre eux et comme ça après on n'en parle plus quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc à voir ce que ça va donner. J'ai, pour moi, ça serait un mauvais booking s'il donne le titre à Red Dragons comme ça. Ouais, moi aussi, ça me plairait pas des masses. Est-ce qu'ils vont le faire? Je pense pas. Je pense encore que Jurassic Express. Après, s'ils font perdre Adam Cole et Red Dragon, ils font perdre tout le monde, c'est un peu chiant en force quand même. Ouais. Pour leur clan Il là. y a plus de chances que Red Dragons prenne les titres que Que Adam Cole. Ouais. Ah oui, oui, totalement. S'il y en a un qui doit drop, ça sera le titre tag, ouais. Ouais, ouais. À voir. Après, si c'est pour amener Jungle Boy au Best of Super Junior, bon. Ça me ferait chier personnellement. Je préfère voir Shaw et Yo. Et la clé plate. et la T'as vu, plate. il a des fans. Il y avait un mec habillé en clé plate. En clé plate? Ouais. Chez New Japan. Ouais. Bref. Annonce de Battle of the Belts. Voilà. Oui, exactement. Le 16 avril, comme tu as Ouais. dit. Et avec notamment un match annoncé qui est Rosa contre Nyla Rose pour le titre féminin. Oui. Bon, victoire de Rosa. Oui, Thunder Rosa, comme d'habitude. Nyla Rose est toujours la première défaite des nouveaux champions. Bah, bien sûr. Tony Enfin, Schiavone avec Tony Storm et Jamie Hathers. Et si vous êtes des auditeurs de chaque semaine de cette review de All Elite Wrestling, je l'avais dit qu'il fallait le faire parce que c'est deux catcheuses qui se connaissent depuis Stardom. Voilà. C'est logique. Tout à fait. Voilà. Exactement. Voilà. Et Heather dit qu'elle espère la croiser dans le tournoi. Ouais. Et tout l'élan va s'arrêter contre elle, tout l'élan qu'elle a pris. Et Tony dit que ce n'est seulement que le début. Ouais. Donc on peut supposer qu'effectivement, dans le tournoi, ils vont s'affronter. Ouais. C'est un spoil. Ça peut être une bonne, un bon quart, par exemple. Ouais, bien sûr. Ça commence au 8e, je crois. Ouais, bah voilà, ça peut être Je ça. crois. Ouais, ça peut être ça. En parlant du tournoi Owen Hart, qualification pour le tournoi Owen Hart avec Hikaru Shida contre contre Julia Hart, pardon, Julia excusez-moi. Hart, ouais.
J'ai lu une ligne au-dessus. J'ai passé ce match. Je suis désolé, mais ça m'intéresse Oh, pas. bah, t'as bien fait, c'était pas bon. Je m'en bats les couilles. Franchement, je m'en. Bah, Julia Hart, elle est Mais pas. ouais, mais je m'en ça va fous, pas. quoi. Oui, bah m'engueule pas, c'est pas moi Bah qui fais non, le mais ça- booking. Ça m'énerve. Eh, pourquoi? Parce que. Bah oui Et alors? bon. Voilà. Suivant. Victoire de Shida, bah Oui, encore heureux. logique. Logique, Ouais, heureusement. bien, Heureusement. Et Hikaru Shida et Serena Deeb qui se croiseront sûrement aussi dans le tournoi, j'imagine. Bah voilà, oui, bien sûr. Alex Marvez avec Swerve. Ouais, il allait parler, mais il a pas le temps. Il se fait attaquer. Enfin, il dit un petit truc, il dit une petite connerie, puis il part dans les backstage, pardon. Ouais. Et il se fait attaquer par Starks et Hobbs. Ouais. Et Kisly qui vient l'aider, et bagarre. Et Oui, bon, bah, continue cette on rivalité. continue là-dessus. Kisly et Swerve en équipe, j'aime bien. Moi, ça me va aussi. Ouais. Ça fait démarrer Kisly sur un truc. Swerve aussi, c'est un nouveau. C'est ça. Starks et Hobbs, c'est un petit peu les gars qui sont là pour accueillir les nouveaux, on a Ouais, l'impression. Hein. Ouais. T'avais Cody Rhodes pour les têtes d'affiche. Ouais. Et t'as Starks et Hobbs pour les débuts d'affiche, on va Ouais, dire, ouais. sans dire low card, parce que pour Kisly, ça fait chier. Ouais, Donc voilà. ouais, c'est en low card plus. Ouais, oui, low card qui va pas y rester. Non, voilà, c'est ça. Et en parlant de Cody, maintenant, lui, il confronte le Cody de WWE, à savoir le Miz. Voilà, à Monday Night Ah, Raw. ouais, ok, Ouais, je, c'est son- je ne savais pas. Son premier match à la télé, c'est contre le Miz. Ça sent, attention, Maryse et le Miz contre Cody et Brandy. Attention. Je suis content que ce soit parti de l'élite, personnellement. Bon, on a récupéré Sammy Guevara et Ty Oh Conti, là hein, là, donc, on va en reparler tout bon, à c'est l'heure. à Mais... chier, hein, putain. Putain, j'en peux plus de ça non plus. C'est hein. con, Oh là Samy, là il avait là. réussi à sortir. Quand il est Ah. arrivé, on a fait l'autre avec son panda, là, c'est n'importe quoi et tout. Jericho, il arrive à le sortir de là, leur faire un super catcher. Ouais. Et là, ça va repartir en couille avec Ty Conti, quoi. Ouais. Ah non, mais bon, bah, on va en reparler après parce que c'était à Rampage. Non, j'ai pas envie d'en parler. Hein. Ouais, Chier. non, bon, bah si, on va en parler un petit peu. Ah, c'est ça. Max, on arrive au main event de ce show. C'était FTR contre les Young Bucks 2 pour le titre Ring of Honor et le titre Triple A. Beaucoup de suspense avant ce match parce que c'était vraiment pas évident de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Bah, J'avais pas trop de doutes sur le vainqueur, bah, personnellement. alors, moi je te dis ça parce que le 30 avril à Triple Mania 1, Triple Oui. Mania 30, première journée, parce qu'il y a 3 journées cette année, il y a 3 shows Triple Mania parce que c'est les 30 ans de Triple Mania. Du coup, le main event, c'est quand même les Bucks contre la Red Kid et Hiro del Vikingo. Donc je me disais que, bon, peut-être que, étant donné que FTR est pas sur la carte, peut-être que les Bucks vont prendre les titres pour avoir un match de championnat et tout ça. Mais en même temps, je me dis, bon, pour le triple A, ça ferait du sens. Voilà, Et pour Ring of Honor, ça fait yesh. Il n'y aurait pas eu le titre Ring of Honor, je t'aurais dit ok. Ouais. Mais là, vu qu'ils ont décidé de mettre le titre Ring of Honor en jeu, pour moi, il n'y avait pas trop de suspense. Ils viennent de le gagner. Ouais. Ils vont pas le perdre direct. Faut pas déconner quand même. Mais vas-y, dis ce que tu as à dire, comme j'ai pas pris de note. J'ai pas pris de note non plus. Ouais, donc, ouais, de toute façon, bon, bah, là-dessus, vas-y. on est au même niveau. Ouais. C'était un super match. Ouais. C'est un super match qui a duré 20 minutes. Alors, je suis entre 4,25 et 4,5. C'est un super match, mais il y a un mais pour moi, c'est qu'il pâtit du match entre FTR et Briscoe. Ah bah. Voilà. Totalement. Si ça se trouve, j'aurais mis plus s'il n'y avait pas eu ce match-là avant. Ouais, peut-être. On a eu ce match-là il y a une semaine, à peine. Et il est extrêmement meilleur. Le match de Ring of Honor. Extrêmement. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible avec les Bucks dans le match. Ouais. Mais le match de Ring of Honor est extrêmement plus rythmé. Bah, le truc, c'est que les Bucks font un travail de heal. Dans le match FTR Briscoe, t'avais aucun heal, c'était juste des mecs qui voulaient se casser la gueule. Et ça donnait un rythme qui était vraiment très très cool. Et c'est vrai que là, bon, bah, les Bucks, ils font tout pour casser le rythme. Voilà, tout simplement. Mais après, FTR, ils font un travail fantastique. En face, ils sont trop bons. T'as vraiment envie de les applaudir. Ils sont bons en face, en heal, ils sont ouais. tout le temps bons. Non, c'est vraiment l'une des meilleures équipes actuellement. Il n'y a pas à chier de toute façon là entre Briscoe, FTR, Bucks, t'as Hardy Boys. Briscoe, FTR, Bucks,
je pense que tu peux mettre, même si on les voit pas là actuellement, mais Penta, Phoenix, ça fonctionne toujours parfaitement en équipe aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin voilà, il y en a plusieurs, hein, mais c'est vrai que là, Bucks FTR, le premier était fantastique, je sais plus combien j'avais mis à l'époque, mais c'était différent. C'était le premier, c'était C'est Bucks dans un Face, Bucks Face, FTR Hill, je- ou ouais, FTR Calais passé Hill. FTR qui allait passer, je crois. Ils perdent le titre Ouais. en tout cas sur les Bucks. Mm. Mais du coup, voilà. Et puis, c'était vraiment un hommage à tout le catch par équipe, ce match-là, avec des hommages aux Hardy Plein de. Boys, Exactement. à la Hart Foundation, etc. etc. Aux Legion of Doom aussi. Mais enfin, voilà. Et donc, du coup, je me disais, bon, le deuxième match, c'est vraiment c'est à autre chose, quoi. C'est pas du tout la même façon de faire. Mais on a eu quand même, comme tu l'as dit, un super match par équipe. Après, bon, peut-être que le fait que j'étais pas à fond dedans et tout, j'ai moins apprécié le combat, je sais pas. Ça reste 4,25, 4,5, ça reste ultra solide. Mm. Mais oui, moi j'ai ma préférence pour FTR Briscoe, Ouais. qui m'a mis une clacasse. FTR Ouais, Briscoe. bah moi aussi, tu le sais, hein, on en a Ouais. parlé C'est ton justement deuxième 5 pendant. de l'année, toi. C'est ça, moi c'est toi c'est ton 54e, moi c'est que mon deuxième. Non, Mais, c'est mon 8e. mais moi effectivement c'est que mon deuxième. Et voilà, moi qui suis pas un. Je préfère souvent les 1v1, je l'ai souvent dit. Quand un tag me plaît autant, effectivement c'est très très rare, comme il y a eu l'année dernière avec les Lucha Bros et les Bucks, dans un style totalement différent. Mais je pense qu'effectivement, ce match est très très bon, mais le fait qu'il a eu lieu qu'une semaine après un banger comme on a eu contre les Briscoe fait que on se descend un petit peu le match. Je vois que Mesler a mis 4,75. Après, c'est Mesler avec les Bucks, Ouais, bah on ouais. peut enlever 0,5 à chaque fois. Donc, Ouais. mais ouais, non, c'était un très très bon match. Mais si vous avez aimé ce match-là, si vous aimez FTR et que vous n'avez pas vu le Oui. match contre les Briscoe, allez le voir. Allez le Vraiment. voir parce que après c'est un autre style aussi, c'est un style beaucoup plus agressif on va dire. Le Briscoe FTR là il y a quand même des Oui, moves bien sûr. voilà bon Mais ça. agressif, mais c'est rythmé. Ouais Les ouais gars, ils ouais ont un ouais, cardio ouais. dans ce match. C'est hallucinant. C'est vraiment un match assez old school hein, le FTR Briscoe. Bah Old school. le début. Ouais, enfin, old school va trouver un match aussi rythmé old school, hein. Bah tu sais les brawls dans les années 70 et tout c'était vraiment plutôt rythmé. Non, Hein. c'était. Ah, je Bah, trouve c'était pas. pas comme ça parce que Ah ouais. on reste en 2022, mais dans l'idée d'une brawl, tout ça, bah c'était. Après, bien sûr, heureusement qu'ils ont pas fait une brawl comme dans les années 70, on est d'accord. Mais dans l'idée, de toute façon, on sait que FTR, ils sont fans des Brainbusters, donc euh, Tully Blanchard et Arn Anderson, si je dis pas de bêtises. Ou les Brainbusters, c'est Holly et Arn. Oh, je sais plus, je m'en excuse. Là, j'ai. Bon, bref, Ouais, je m'en excuse. peu importe. Désolé si je dis une bêtise. Mais dans l'idée, non, ce match-là était vraiment très très bon. Clairement en dessous pour moi qu'on est Briscoe. Après, ça reste très solide. Je pense que j'ai préféré leur premier match entre FTR et Oui, Bucks. ouais, non, mais comme tu dis, le côté Hommage hommage au catch, au catch par tag, équipe. était très très sympa. Ouais. Mais ça reste un match très très solide et très costaud, sans aucun doute. Et un match de la semaine. Oui, Voilà, totalement. ça en fait C'est partie. le match de la semaine de Dynamite, enfin de All Elite. Oui, je suis d'accord. Ouais, ouais. Même si il y a eu d'autres trucs sympathiques chez Rampage, on va en Ouais. parler. Mais malgré tout, ça reste le meilleur, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, match à voir si vous l'avez pas vu. Et puis victoire de FTR, je sais plus comment, mais c'est clean hein, dans mes souvenirs. Oh oui, 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 Ouais, oui, ouais. oui, oui, c'est clean. Je sais plus comment ils gagnent, hein, je t'avoue, là, j'ai trop vu de catch. Ouais, pareil, Ouais. Eh, j'ai trop vu de trucs, pas que du catch, j'ai trop vu je de trucs, viens moi. de penser à un truc. Regarde mon t-shirt, ça te fait pas penser à un catcheur? Avec Ouais. les. C'est à qui ça? Bah, Jay White, non? Ah, Jay White, oui. Ouais. Ouais, ouais, Jay White, t'as raison. C'est un groupe de hardcore, hein, mais je me dis putain, mais C'est vrai on pourrait croire que que j'ai un t-shirt de Jay White. c'est vrai, c'est Mais vrai. non, mais non, c'est Prominence, un groupe de hardcore parisien de beatdown, un groupe de mecs violents. Voilà. Mais bon, voilà, ça m'a fait penser quand j'ai vu le logo, je me suis dit, putain, mais on dirait vraiment le truc de Jay White. C'est pour ça. Bref, mais en tout cas, le FTR Bucks, voilà, match, très bon match. Je suis content de la victoire de FTR. Je pense que c'est Oui, le bien meilleur sûr, truc à bien faire. sûr.
Moi, j'aurais bien aimé effectivement qu'il n'y ait que le triple A en jeu, Ouais. déjà pour avoir plus de suspense. Et pourquoi pas faire gagner les Bucks, parce qu'on a vu que FTR et triple A, c'est Bah, pas. ils sont pas là à Triple Mania, quoi. Déjà, puis c'était pas ouf hein, la dernière fois qu'on les a vus, Ouais, hein. non, non, c'était à chier. C'était à Alors que chier. les Bucks, ça marchera mieux avec les Ouais, Mexicains. ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que ils ont fait un leader match vraiment vraiment ciblé public mexicain, quoi. Vraiment, vraiment ciblé public mexicain. Et FTR, j'avais pas envie de les voir faire de la lucha libre. Quand je dis la lucha libre, ils ont pas fait Non, des rana et tout, hein, mais c'était une brawl à la lucha libre, quoi. Donc des atémis, du sang, des machins et tout. Mais c'était pas intéressant. On avait été très déçus de ce combat-là, clairement. oui, totalement, c'était une cata. Ouais, ouais, je sais même pas si on avait mis 3, hein, je crois pas. Mais voilà, mais dans l'idée, je suis curieux de voir, surtout du côté de Ring of Honor, qu'est-ce que ça va donner. Ouais, Mais ça conclut un Dynamite qui était vraiment très très bon. ouais, un Dans l'idée. très bon opener, très Ouais. bon main event. C'est souvent ça qui est important. Milieu, bon. Milieu, les histoires peut-être un peu moins fortes que d'habitude. Ouais, Mais non, c'était un bon Dynamite. ouais, ouais, c'est clair. Avec des matchs comme ça, on peut pas dire que c'était pas un bon Dynamite. C'est clair. On va enchaîner du coup avec AEW Rampage 36 le 6 avril 2022 parce que c'était tourné juste après. Ça a été diffusé le 8 avril toujours à Boston, Massachusetts. Ouh, pas évident à dire ça. Dur à dire ça. Ouais, 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 Massachusetts. Donc sur TNT, Excalibur, Ricky Starks, Taz et William Regal pour commencer tout ça avec le match entre Bryan Danielson et Trent Beretta. On perd pas de temps. Le show commence directement avec le combat. Pour le coup, je l'ai vu là il y a maintenant, hein, enfin, juste avant qu'on enregistre. Donc j'ai noté des choses cette fois-ci. Eh ouais. Donc le show commence directement. Les deux hommes sont déjà sur le ring. On perd pas de temps à faire les entrées, tout ça, hein. Ça reste un format très très court. Après un début de match à l'avantage du dragon. Voilà. Hein, le dragon. Je l'ai appelé comme Le ça. dragon Ouais, américain. ouais, voilà, le dragon américain. Beretta porte une side souplex en dehors du ring. On pense que du coup Beretta va prendre l'avantage, mais non, parce que Bryan revient en envoyant Beretta dans les escaliers et on part à la pub. Donc voilà, petit pip pour ce match-là, mais vu que j'avais la version avec pas de pip. On n'a pas parlé d'ailleurs de New Japan World. Toujours pas, effectivement. Non, on n'a pas parlé. On va en parler après. On va en parler, vous inquiétez pas. Si on Vous n'oublie nous pas. connaissez, quand on dit quelque chose, Ouais, bien à sûr. chaque fois on en parle. Bien sûr, bien sûr. Bah là, on est parti dans la review du match, donc je vais pas non plus tout casser pour en parler. Mais bon, bref. Donc, et là, on a un travail de Brian très intelligent, comme toujours, j'ai envie de le dire. Ouais, ça va, il se démerde bien. Oui, on a dit, il ira loin ce petit gars. Ouais, suivez-le. Ouais, ouais, ouais. Et Brian donc travaille la nuque de Trent Beretta. Trent Beretta qui a eu plein de problèmes et aussi un problème à la nuque. Donc voilà, on travaille sur les points faibles de son adversaire. On a les retours de Beretta avec son fighting spirit. On a un match à la japonaise, même si c'est à la un peu tout Oui, le monde, mais bon, c'est un style qu'on reconnaît beaucoup, qu'on voit beaucoup au Japon, on va dire. il se prépare pour le climax. Ouais, voilà, tranquillement, ouais, il a raison. Et donc, il revient avec son Fighting Spirit, avec des German suplex, etc., etc. On a une capture suplex de Brian. La capture, je sais plus exactement comment c'est genre comme une back suplex, mais avec la jambe maintenue un peu, c'est un peu Ok. particulier. Mais j'ai entendu que c'était une capture suplex, je fais, bah, tiens, je vais noter, je vais faire mon intéressant. Mais on a eu un Nearfall de Beretta, on a ensuite un Dragon Sleeper de Danielson, et là on a William Regal qui dit un petit truc qui m'a bien plu. Il dit la Dragon Suplex, Tataz, je crois qu'il dit que l'un des grands, alors je pense que c'est lui qui l'a inventé, mais j'ai pas envie encore une fois de dire une connerie. Tatsumi Fujinami, qui était l'un des gros des catcheurs légendaires qui a porté cette prise et tout ça. Et Regal dit que l'un des premiers matchs qu'il a fait au Japon, c'est contre Tatsumi Fujinami. Ouais. Et alors ça à vérifier, je t'avoue, j'ai pas regardé. Mais du coup, il dit il le dit vraiment, mais oui, Tatsumi Fujinami, quand il portait la Dragon Sleeper, bah, tu t'en remets en 2 secondes, quoi. Voilà. Donc ça m'a fait rire, mais quand on parle de Tatsumi Fujinami à la télé américaine, voilà, au point de vue de la culture du catch,
C'est très cool et ça fait plaisir. Donc voilà, donc on a un Dragon Sleeper de Danielson et Trent qui prend les cornes. Donc voilà. Avalanche back suplex de Danielson contré par Trent en espèce de crossbody ou comme dirait au Japon une body attacko. Voilà. On Je a... confirme. Ouais, c'est Je ça. confirme. Son premier match a été en équipe. Ouais, Et il y avait ok. Fujinami en face. Ouais, donc putain, William Regal, premier match au Japon, Fujinami. Ok, bon, ok. Hein, c'est comme quelqu'un qui commence au Japon, c'est Okada en face. Voilà. Voilà, tout simplement. Mais en équipe. Ouais, en Pas équipe, déconner. bien sûr. Bah ouais, on sait que les 1 contre 1, c'est au Japon, C'est plus rare. il faut aller les chercher, quoi, on va dire. C'est ça. Donc voilà. Donc on a Buzzakoni, Boy Psych, j'arrive pas à dire. Boy Psychoni et plus un God Style P-Driver de la part de Danielson. Et on a les coups de pied avec les bras maintenus de la part de Danielson. Ensuite, avec un label lock un peu modifié qui vraiment accentue la prise sur la nuque. Et on a donc du coup l'arbitre, je crois, qui arrête le combat. Et donc une victoire de Danielson. Super combat, très intelligent, très rude. Mais vraiment dans le style Blackpool Combat Club. C'est ça, dans le style que veut mettre Regal et qui nous intéresse beaucoup. Donc c'est très bien. Totalement. J'ai mis 4. 3,75. Ok, bon. Très bon match. Franchement, moi j'ai adoré la construction autour du coup. Tu sais très bien que j'adore ça, mais voilà. Il Moi, adore le coup. Ouais, bah j'adore surtout les travails quoi. Oui, je sais. Mais ouais, non, moi j'ai adoré le combat. J'ai trouvé ça vraiment très costaud. Beretta, il est vraiment, il est bon, hein, il est de toute vraiment très façon. bon. Il est vraiment très bon. Il est costaud. Il a un manque de charisme, je trouve, mais il est quand même très bon. Ouais. C'est ça qui le fera qu'il n'ira pas plus haut, je pense. Ouais. Mais effectivement, niveau in-ring, il a beaucoup de talent. Ouais. Bah ouais. Mais je sais pas si t'as un truc à rajouter sur ce match. Non, t'as tout dit. Super match. Super match. Si vous l'avez pas vu, voyez-le. J'avais rien à rajouter, mais comme tu fumes, Non, mais il n'y a pas. Non, c'est vraiment un très très bon match. Regardez-le. Si vous aimez le catch physique, ça vous plaira. Catch intelligent et physique, effectivement. Mm. Donc voilà, on est assez d'accord sur ce match-là. Très bon opener et ça toujours bien comme Rampage, hein, bien rythmé, bien cool. Oui. Comme tu dis, à chaque fois maintenant, pratiquement, le match démarre tout de suite. Ouais. Il y a déjà les catcheurs sur le ring. Ouais. Il n'y a même pas les entrées, etc. Tu perds pas de temps. Ça Ouais. rien. Vu que c'est que 45 minutes. C'est ça. Mais en fait, de toute façon, ceux qui font la comparaison avec WWE, je suis désolé du mot, mais là, vous êtes des débiles. Parce que à un moment, on a compris que c'est pas les mêmes produits, quoi. C'est pas pour les mêmes personnes. Arrêtez de faire ces putains de comparaisons avec WWE. À un VVE moment, se veulent beaucoup plus grand public. divertissement à fond et Voilà. c'est du divertissement aussi, bien sûr, parce que ça reste du catch. Et le catch, et même il y a Eddie Karawi, donc d'ailleurs l'entrevue sortira un peu avant la diffusion de Rix Plouan, donc dans la semaine du 22, là, 22 avril, le mercredi ou mardi avant. Il en parle très bien, Eddie Karawi. T'as pas vu l'entrevue? Non, je l'ai pas vu encore. Il en parle très bien et il dit que, je sais plus exactement, mais en gros que dans le latin sportum ou un truc comme ça, de sport, ça veut dire divertissement, le sport. Ok. Et effectivement que le sport c'est du divertissement. Donc bien entendu que le catch, même celui-là de All Elite qui se veut réaliste entre guillemets, c'est du divertissement comme WWE. Mais c'est juste qu'à un moment, il faut arrêter de faire des comparaisons débiles et dire oh, moi j'ai préféré Rampage, ça c'est du vrai catch, c'est pas comme Johnny Knoxville. Et puis, mec, à un moment il n'y a pas de question. Enfin voilà, on a tous compris que c'est pas pareil. Tu vois. C'est pas les mêmes cibles, voilà, c'est tout. On n'est plus intéressé par le produit VVE, on s'en est éloigné. Toi, ça fait longtemps. Bah, tu vois, depuis que je fais les reviews avec Benny, oui. Il y a des trucs pourris, je suis d'accord. Oui, mais tu ne regardes que les pay-per-view. Ah bah oui, mais j'ai trouvé la meilleure façon. De toute façon, t'as pas besoin, il te résume tout dans les pay-per-view. Donc, Et puis bon, moi qui regarde très peu et maintenant qui fait mon marché, entre guillemets, hein, je prends ce qui m'interesse. T'as raison. Bah, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et puis voilà, c'est tout. Moi, je suis plus attiré par effectivement le catch à la All Elite ou à la NJP. Voilà, c'est comme ça. Chacun son truc. Mais même, regarde, si les gens ils aiment VVE, tant mieux. Bah oui. Mais même, regarde, au Japon, il y a des différences entre tous les produits. Bien sûr. Bien sûr. Il y en a qui prennent des tabasseurs, des violeurs, mais bon, ça c'est une autre histoire. Promo de Hook. Ouais. Alors finalement, promo, c'est
C'est... Comment j'enchaîne, moi, avec ça? Ah, tu t'es bien. Alors, il y a Lexi, une intervieweuse, qui essaye d'interviewer Hook, Ouais. mais il répond pas. Il Elle mange est pas- des kips. Ouais, il mange des chips. Il donne un petit paquet de chips, Moi, putain. j'aime pas Il est les assis chips. là. Il mange des Les chips. chips, c'est la patate douce au curry, ils sont bons. Les chips. Et puis il regarde, comme ça, il s'en fout. Moi, je suis un badass. Moi, rien à foutre. Moi, je réponds pas aux gens. Moi, je mange des chips. Là. Moi, je mange des chips. Puis il se lève. Et puis il jette son. Enfin, non, il jette pas. Il se lève et il passe devant la poubelle pour jeter son paquet de Ah. chips. Et qui sort? Exactement, comme vous le montre Cody. Dan Ozan. Danoz. Dan Ozan sort. Et Hook s'en fout. Royalement, il regarde. Ouais, il y aura un match. Je pense. Dans la poubelle et puis il s'en va. Et Dan Ozan il prend les chips. Il mange les chips. Pourquoi tu fais finesse? Paf. Ouais, les chips. Donc voilà, bon, bah, il y aura un petit match, je pense. Hein. Ouais, après Dan Ozan sur le ring. Ah oui, non, c'est pas un bon catcher. Hein, mais, bon, on construit Hook, tranquillement. C'est ça. Promo Scorpio. Spoiler, hein, c'est Hook qui gagnera. Oui. Promo Scorpio Sky, Ethan Page et tonton Dan. Danny la Malice. Exactement, ils sont sur le ring avec toujours tonton Dan et son titre intérimaire sur les hanches. Putain, il pète les couilles. J'en peux plus de ça, déjà. Oui, et puis en plus, vu ce qu'il y a en face, on n'a pas envie, quoi. Sky qui demande un challenger. Et Sammy Guevara et Ty Conti arrivent. Guevara dit que le titre ne vaut rien depuis que Sky l'a. Et Lambert dit que les deux devraient plus parler de ce qu'ils font sur le ring plutôt que ce qu'ils font dans leur lit. Ouais, il a raison. Et il a raison. Page il dit qu'ils sont une honte pour la EW. Et Guevara dit qu'il s'en fout. Il reviendra jusqu'à ce qu'il ait son rematch. Ouais. J'ai pas envie de voir ça. Là, vraiment, Ty Conti, allez, c'est cringe. C'est pas ouais, c'est. sympa. Hein. Oh là là, moi, c'est malaisant. Hein. Ah ouais, Oh. c'est malaise TV le truc, ouais. Oh, je me sens pas bien, moi. Ah mais moi j'ai vu ça, donc j'ai vu avant qu'on enregistre là, et j'ai passé le truc, je vais laisser Max en parler parce que moi ça... Oh, j'ai envie de vomir quand je vois ça, quoi, ça me... Là on parle, tu Ouais. vois, c'est bizarre que les pros à l'élite ils parlent pas de ça, tu vois. Ils sont pas là à se Oui. dire, ah putain, ça. Ça, c'est très VVE. Ah aussi. bah oui. Alors, on est en plein dedans. C'est pour ça que c'est bien beau de comparer les deux produits, mais tout n'est pas non plus parfait chez l'élite. Non. Il y a des gens qui nous Comme disent... tout ah, n'est vous- pas à chier, c'est Bah, bien, VVE voilà, pour exact. les fans de l'élite. Parce que, Exactement. voilà, de mon point de vue, de mon prisme à moi, j'estime que la plupart des choses que fait VVE n'est pas bon. Ouais. Mais c'est de mon prisme à moi. Ouais. Voilà. Parce que Ouais, c'est mais- comme ça que je vois le catch. D'autres le voient C'est ça, différemment. c'est ça. Mais le truc, c'est que ça, c'est vraiment de la merde. Hein. Je suis désolé. Hein. Non, c'est pas bon. De toute façon, les trucs de couple et tout ça, ça n'a jamais été Ça, bon, quoi. ça a jamais marché. Ça n'a jamais été bon. Et comme tu l'as dit, j'ai rien contre Tai Conti. Non, quoi, si, c'est pas ça. Ty Conti. Hein. Ouais, Tai Conti. Parce qu'avant, c'était Tainara. Donc, contre Tai Conti. Mais c'est Malaise TV, quoi. Moi, C'est, j'ai beaucoup de choses contre Ty Conti. Ouais. Elle est pas douée, quoi. Non. Ça Non, mais marche pas, quoi. c'est. Ouais, non, bon, on en a trop parlé. Oui, Allez. oui, passons. QT Marshall contre. Accompagné de Aaron Solo et Nick Komoroto contre Swerve Strickland. Je sais Ouais, pas si bah, t'as- j'ai- 6 minutes. j'ai pas vu. Hein. 6 minutes, ça sert à rien. Swerve gagne, bien entendu. Ouais. Voilà. Non, le milieu de Rampage est pas bon. Après, il y a une il y a pas un truc micro là. Il y a de- Ricky Starks Ouais. qui annonce que mercredi, il y aura lui et Hobbs contre Swerve et Kiss. Ouais, voilà. Parce que Ricky Stark était au commentaire, je crois. Ouais, effectivement. Owen Hart Foundation, le tour de qualification des femmes entre Willow Nightingale et Red Velvet. Willow qu'on avait vu du côté de chez Ring of Honor contre Mercedes Martinez pour le titre intérimaire de Ring of Honor Women's, match qu'elle a perdu dans un match moyen. Bon, 3,5, Mauvais pour moi. T'as dit mauvais, ouais. Ouais. Je n'ai pas vu ce combat, pareil. C'est pas bon. Et puis Red Velvet, c'est pas bon. Voilà. Red Velvet se qualifie. Ouais, non. Le niveau, encore une fois, du catch féminin n'est quand même pas très très haut chez All Elite. T'es obligé de mettre des filles comme Red Velvet dans le tournoi pour combler, quoi. Ouais. C'est dommage. C'est Mais dommage. c'est comme ça. Mm. 5 minutes, c'est voilà. Passez votre chemin si vous n'avez pas le temps. John Moxley
contre Wheeler, Utah. Ah non, je pense pas qu'il dit comme ça. Je crois pas. Hein. Non. Ok. Et donc le match commence avec l'entrée de Utah commence à avoir une bonne popularité hein, quand même. Hein. Ouais. J'en ai parlé un peu avec Fab et lui, Fab, on sait, il nous parle de Wheeler Utah depuis quelques temps maintenant. Ouais, parce qu'il les regardait Et, pas mal sur IWTV. Ouais, c'est entre ça autres, ouais. Oui, et de toute façon, Utah, il fait parler de lui depuis quelques temps. Moi, j'en entends parler aussi pas mal. Je l'ai vu chez CZ. Je l'ai vu également du côté de. Comment ça s'appelait cette promotion? Ah, j'ai oublié le mot. Le nom. Euh, Ah, il y a une promotion qui a fait parler d'eux parce qu'ils avaient des shows gratuits sur YouTube. C'était Mutiny, le nom du show. Je sais plus le nom de la promotion. Et du coup, bref, et Utah a été l'une de leurs têtes d'affiche un peu, on l'a vu, je crois. Ok. Enfin bon, on l'a vu un peu partout. De toute façon, Utah, un peu partout en Indé. Je vais pas dire trop de conneries. Mais voilà, mais Utah commence à exploser. Il a eu surtout son dernier gros run de champion IWTV avec son match de 60 minutes contre Daniel Garcia, je suis Daniel fatigué, Garcia, ouais. excusez-moi. Contre Daniel Garcia, on en avait parlé sur la chaîne des rebuts. Et, euh, et donc voilà, mais Utah, je suis très heureux qu'il ait cette place-là. Il a pris le titre Ring of Honor et pour le coup, bah, le titre Pure. pure Ouais. de Ring of Honor. Et pour le coup, bah, ça lui va très bien parce que c'est clairement un catcheur du style pure. Et puis surtout, vu qu'il doit aller chez Regal, Ouais. donc tout est lié, hein, on va pas se Bien mentir. sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, donc on a ce match-là. John Moxley rentre et il fait sa rentrée habituelle. Et quand il rentre vers le ring, Utah l'attaque directement avec un gros topé. Et on enchaîne avec une brawl en dehors du ring. Tout ça, il y a une bagarre, c'est assez 50-50. Moxley prend l'avantage et à un moment il écrase la tête de Utah au niveau des marches. Et Utah saigne après ce coup-là. De la couleur pour donner encore plus d'intérêt à un match qui en avait pas besoin parce que dans un sens qui avait déjà beaucoup d'intérêt, même si je comprends le fait qu'on le fasse saigner parce que ça rend le côté encore plus badassis du mec, mais j'aurais pas nécessairement fait saigner Utah. De la couleur et de l'aspirine, hein, parce que ça pisse. Oui, hein. ouais, non mais là il a, à mon avis Il a pris des cachetons. ah ouais, il a le sang très liquide. C'est ça. Mais voilà, il faut le dire, hein, le sang quand c'est comme ça et tout, au niveau point de vue image, c'est très joli, tu vois. C'est graphique. Mais je pense que tu pouvais le mettre autant over sans le faire saigner. Ouais, j'étais persuadé qu'il saignerait, je t'avoue. Oui. J'avais pas trop de doutes parce que ça soit contre Brian ou que ça soit là, ça ressemble quand même beaucoup à comment dire je trouve pas mon mot, excuse-moi. Une mise à l'épreuve pour rentrer, Ouais, mais un test quoi. ouais, mais c'est un autre mot que je pense, mais Ouais, c'est pas ok. grave. Donc vraiment, il y a le côté on va te faire mal. Ouais. Tu veux nous rejoindre? Bah attends, tu vas voir comment ça se Mm. passe quoi. Ouais, C'est c'est ça. clair. Non mais c'est clair. Comme ont commencé Brian Danielson Oui. Brian et Danielson ensemble. Brian et Moxley ensemble en disant je me mets qu'avec des gens avec qui j'ai saigné. Quoi. Ouais. Non mais de toute façon, il faut s'attendre que dès qu'il y a un mec qui va rentrer dans le Blackpool Combat Club, il faut qu'il saigne. Il prendra de l'aspirine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, mais bon. Après, le match est vraiment très Bizutage, pardon. bisutage. Oui. Voilà, il y a un côté bizutage, je trouve, dans ces deux matchs Ouais. où le gars se fait bisuter par les deux gars en Ouais. se faisant on va te défoncer la Ouais, gueule. ouais. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, t'as Mm. raison. Mais bah, ça se voit beaucoup au Japon, je trouve. Ce genre de Ouais. truc. C'est très japonais On est dans le d'accord, style. hein, on est hein. d'accord. Ouais, mais Mm. totalement. Et encore une fois, il se prépare pour le J1 Ouais, Climax. tu sais, John Moxley aussi, oui, effectivement, t'as raison. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, il faudra qu'on parle de la news avant que ça se termine, Ah cette oui, émission. on va en parler, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Voilà. Sinon, on en parlera dans Pour Romain, ça vous donnera une excuse d'aller. Parce que, voilà. On va. Attends, tu sais quoi, je vais noter. Je vais le noter. Parler, news, NJPW. Voilà, comme ça, je l'ai noté sur le contexte. Mais ouais, et donc, du coup, ouais, donc ce gros Blade, mais le match, voilà, c'est rythmé, c'est une grosse brawl intense et tout ça, c'est bien cool. Et sur la fin de combat, on a donc un paradigm shift, on se dit, bon, voilà, c'est fini, quoi. C'est bon, c'est fini. Et non, Nearfall de Utah. Ah, premier Nearfall, tu fais, oh, attention. Ah. Ah, T'as spoil.
Oui, il y en aura d'autres. Effectivement, c'est vrai. Mais je pense qu'ils ont vu le match. Tu vois, Il y a des chances. il y a des chances. Donc du coup, moi, il y a un moment qui m'a énormément plu, c'est que Utah, à un moment, il fait le bulldog choke à la manière d'un John Moxley sur John Moxley. Et le public il pop, hein. Le public est vraiment commence à être de plus en déjà qui était à fond sur Utah, il était encore plus à fond sur Utah. Enfin sur les deux, mais on sent vraiment le côté que Utah il accroche le public. Ouais. Mais Clairement. quel plaisir de voir Moxley comme ça par rapport à ce Ouais. qu'on a eu pendant un an. Bah Quoi. oui, c'est clair, c'est La clair, vache. c'est clair. On a des gros coups de coude de Mox, on a un régal knee de la part comment dire de Moxley, plus un paradigm shift, Nearfall à nouveau. Tu fais waouh. Et le public pop bien là-dessus. Ah ouais, Donc parce voilà. que ouais, on s'y attend pas. Hein, Ouais, vraiment. c'est clair. Non, moi je pensais pas que il allait Nearfall à nouveau. Il enchaîne avec un sleeper hold et Utah s'endort et donc l'arbitre finit par arrêter Arrêtez le match. le match. Et donc nouveau champion pure. Ah non merde, c'est pas. Excuse-moi. C'était pas en jeu. On sait que- C'était pas pour le titre. Il n'y avait pas les règles. Ça marche pas. Non, c'est vrai, effectivement. J'ai mis 4, tout comme l'opener. J'ai mis 4. Ouais. Un peu plus que l'opener. Ouais, Bon. ok. Mais j'ai trouvé ça très très bon dans deux styles totalement différents par contre. Oui. Un très très violent et Et un un très plus, technique. ça restait brutal. Ça hein, restait quand même, brutal, mais. Mais le deuxième, ce n'est que brutal. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais ça reste un très bon match. J'ai vu Jean-Michel Kahn qui a parlé sur Twitter et il a mis A Star is Born. Ferme ta gueule. Oh. Une étoile est née pour ceux qui Oui. ne sont pas bilingues. Non mais t'as pas à dire ça. Ouais, bon, Oui, mais pourquoi mais non, mais enfin, ça me gêne pas. fais ta promotion, fais ta pub. Bah, c'est ce qu'il fait en fait. Mais oui, mais non, Bah, mais si. c'est pas à lui de le faire. C'est pas à lui de le faire. Dans sa position, c'est pas à lui de le Oh, faire. là, ça me gêne pas parce que Oh. lui n'a pas de position dans l'histoire. Il a que sa position de je suis le président. Il n'a pas d'histoire dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Donc, il a pas commenté son c'est une produit. façon. Ah, je suis pas d'accord. Oh. Je suis pas d'accord. Justement, comme tu dis, fais ta pub. Bah, il Bah, fait c'est sa ce qu'il fait, pub, en fait. mais oui, mais. Mais c'est une façon de faire sa pub. Ouais, mais moi je suis. Ça me gêne pas. Autant il y a plein de trucs de position qui me gênent de Tony Khan, autant là, bon, non, c'est normal. Il met en avant son truc. Je sais pas. Moi, je Ça me trouve, gêne pas. moi, je trouve qu'il y avait, il y a pas besoin que, enfin, on l'a compris que c'était l'objectif et ça a été très Ah, bien t'as pas fait. besoin de rajouter ça, on est Bah d'accord. oui, ça change rien hein, Là, t'as pas l'histoire besoin. du truc. Mais moi j'ai trouvé ça très très bien, sans aucun doute. Et puis à la fin, t'as l'image où t'as Regal qui arrive avec Danielson, du style on va te casser la gueule encore. Et puis. C'est pas fini le Ouais, bisutage, mec. c'est ça, c'est ça. Puis t'as Utah donc, qui est à genoux. Et là, il se lève et il va avec le poing fermé vers Regal. Et puis Regal, il lui tend la main. Et là, Utah lui met une claque à Non. Non, Utah, bien sûr, lui serre la main à William Regal. Et donc, on comprend logiquement, même si c'est pas dit, Oui. Oui, que c'est bon. le Blackpool Combat Club a un nouveau membre. Et il y a une image qui a été prise en photo après le show, après que les caméras se sont éteintes, où on voit Regal mettre la ceinture. Non, est-ce que c'est Regal? Putain, j'ai Ça, j'ai oublié. pas vu. Alors attendez, je vais aller la reprendre. Je vais aller la reprendre. C'est non, c'est Brian qui met la ceinture pure à Utah. Et on a Regal qui rigole vraiment profondément derrière. Je vais te l'envoyer. Ok. Et donc du coup, ouais, et cette photo, on voit ça, donc ça a été pris après que l'émission s'est arrêtée. Mais clairement, la photo, elle est magnifique, quoi. Et puis Ah si, je l'ai vu ça. Ouais, tu l'as Ok, vu, ouais. ouais. Et- Ouais, je l'ai vu effectivement avec Ouais. Utah en sang et tout. Et Ça rend bien. Utah ensemble, Brian qui met la ceinture et William Regal au fond qui rigole. Et clairement, bon voilà, on a toute une lignée de mecs qui sont C'est ça. plus ou moins dans le même style, on va dire, plus ou moins, mais des générations différentes et c'est vraiment bien quoi. C'est Ouais, une ça super va être image. trop bien. Ouais. J'attends de voir qui encore va être pris.
Est-ce qu'ils vont nous récupérer des gens un peu plus extérieurs ou pas? Mais vraiment, ouais, je suis très content que Utah Ouais. soit mis en avant comme ça. Voilà, on a deux jeunes là qui sont mis en avant par deux clans qui sont Utah et Et Garcia. totalement fait différemment. Alors que c'est deux mecs Totalement qui pourraient être différemment, alors que bookés. Garcia irait très Ouais. bien avec Utah à Il- la base. Hein. Il aurait pu être booké exactement pareil. Ah ouais, David ils auraient pu Garcia. mettre Garcia chez lui et totalement quelqu'un d'autre, parce que Utah, par contre, chez GS, ça aurait pas marché, je pense. Non. Ouais. Mais voilà, deux gars qui va être mis en avant par l'élite. Ouais. Et ça fait plaisir, vraiment. Ah ouais, c'est Et clair. pas par c'est clair. n'importe qui, hein. C'est mis en avant par Jericho, Bryan Brian Danielson et Moxley Moxley, quoi. Et Regal. et Regal. Ouais. C'est clair, c'est clair. Et puis, bah, mine de rien, les deux, les tout poineaux, enfin, je sais pas comment il faut les appeler maintenant, mais Pour l'instant, c'est tout Matt Menard et puis Angelo, je sais plus comment il s'appelle là, bah, c'est des mecs, ils ont une expérience de malade. Alors, ils sont beaucoup moins connus que ceux qu'on a cités, mais c'est des mecs, ils ont passé pratiquement leur carrière à mettre des gens over. Ouais, mais je pense que ça s'arrêtera, ça, par contre. Ah oui, 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 Parce qu'il leur manque quelque chose, ils n'ont pas le charisme. Pour moi. ouais, mais entourés de Jericho, ils peuvent évoluer. Hein. Oui, ça va forcément les élever un peu, mais c'est pas comme Garcia où j'ai l'espoir de vraiment Je le suis voir d'accord, je monter. suis d'accord. Mais je serais pas si étonné que ça si un jour ils arrivaient à accrocher un petit titre. Tu crois? Ouais. Ouf. Arène un peu court dans une storyline et tout ça, ça peut se Ah, faire. j'y crois pas. Bon, on verra. Mais, Oui, on verra. mais en tout cas, non, mais voilà, mais cette image-là, elle est terriblement cool. Et puis, Oh oui. voilà, franchement, c'était une bonne semaine dans l'ensemble. Oui, De, très bonne semaine. Très bonne semaine. On de a l'élite. 4 très bons matchs. Ouais, je suis d'accord. Donc, Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter pour moi. Je sais pas si t'as un truc à rajouter en plus sur ça. non, on est bon, on est bien. Bon. News New Japan. Exactement. Avant qu'on arrive à qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine. News New Japan. Donc ça a été annoncé. On sait pas encore comment. On sait pas encore si c'est juste après diffusion TNT. 2-3 jours après, etc., etc. Mais ce qu'on sait, c'est que New Japan Pro Wrestling World, donc le network de New Japan Pro Wrestling, va diffuser AEW Dynamite et AEW Rampage en version japonaise. Donc c'est très cool pour le public japonais. Alors, en version anglaise. Non, mais attends. Mais j'allais dire en version japonaise et en version anglaise. Mais j'allais le dire. Ok, mais parce qu'au départ, ils ont dit que ce sera en version anglaise et que plus tard, il y aurait la version japonaise. Elle va pas arriver tout de suite. Hein. Ah d'accord, ok, j'ai pas vu. Voilà, c'est pour ça. Au départ, elle va être en version anglaise et elle va ensuite. Il y aura une version japonaise, mais à mon avis, ça va pas être tout de suite. Ils vont déjà avoir que la version anglaise. Ok, au départ. d'accord. D'après ce que j'ai compris. Ok, Voilà. d'accord. Alors, moi je pense que le deal avec Fit va s'arrêter. Ça paraît compliqué Parce que qu'il y ait les deux, tu sais, il y a effectivement. le deal avec Fit. Le deal, c'est AEW, je sais pas quoi. Et je crois que la fin du contrat, c'est bientôt. Donc, Ok. ça fait du sens si ça arrive chez New Japan World. Moi, j'ai juste peur d'un truc qui nous fasse pas repayer un abonnement en plus. De toute façon, je le prendrai pas. S'il faut payer, non. Mais moi, si demain on me dit, après la diffusion, sur New Japan, t'as Dynamite, ça m'évitera de le télécharger légalement, tu vois. Ah bah c'est sûr, vu qu'on l'a. Mais est-ce qu'il y a un autre risque? Est-ce que le prix de l'abonnement peut monter aussi? À un moment, il y a un truc aussi, je sais Parce pas qu'il n'est si. pas très cher. Donc, Ouais. Il y a un truc aussi qu'il faut. On peut en parler là, même si on pourra en parler aussi dans Puromania, mais bon, ça se mélange un peu. Que je vérifie un truc. Ouais, c'est ça. Donc, on a New Japan Windy City Riot tout à fait, ouais. le 16 17 avril. Le 17. Mm. Enfin, Le 16. Oui, c'est le 16, mais le 17 chez nous à 2h du matin. Voilà. Ah oui, oui. Mais ok. c'est parce que j'ai la date française, enfin l'heure française. Donc ça c'est New Japan, Strong, Amérique, États-Unis. Et donc le show, et si tu veux la version anglaise, le show est sur Fight. On est d'accord. Ok. Donc à $19. Mais tu peux maintenant. Alors j'imagine que c'est beaucoup plus destiné Au public japonais. au public japonais, mais tu peux également l'acheter. Vu que c'est un show, les shows américains sont disponibles sur Fit, ils ont ce truc-là. Tu peux acheter le show directement sur le New Japan World à $24.
Ah. En commentaire anglais, non. Avec en Non, commentaire japonais. Voilà, c'est ça. japonais, oui. Japonais. Donc si Très tu veux le bizarre. show anglais, c'est que fit, mais si tu veux le show japonais à 24 $, pourquoi c'est plus C'est plus cher? cher. C'est avec des commentateurs japonais. Alors qu'avant, je crois que c'était gratos. Peut-être pas au même moment, mais Je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Je parce, suis pas sûr. ouais, parce que t'as vu, il y a eu une refonte de New Japan World au passage, Ouais. qui est pas terrible, hein. J'ai du Non, mal à me retrouver. on Euh, était plus habitué à la Ouais, première. Ouais. c'est ça. Enfin, seconde. Mais voilà, mais donc on sent aussi que il se passe des trucs sur le New Japan World. Et moi, je sais pas pourquoi j'ai peur d'un rajout d'abonnement, si tu veux. Allez. Possible que juste ils augmentent le prix, hein. Mm. Ça, c'est possible. Et encore une fois, il n'est pas très très cher. C'est 8 euros. Ouais, ouais, Il y a quand même énormément de choses. c'est clair. Donc voilà. Après, moi, ce qui m'intéresse surtout dans cette news, c'est vraiment le rapprochement qui Ouais. continue entre All Elite et New Japan, même s'il y en a déjà, hein, on le sait. Pardon. Mais c'est surtout ça. Tout, Je pense. tout en confirmant qu'il y a bien un partenariat entre l'Elite et DDT aussi. Tout à fait, puisque Ah, très Takeshita va arriver. intéressant. Enfin, voilà, ça a été prouvé. C'est pas que Takeshita, c'est Non. voilà. D'ailleurs, il a fait son dernier match, je crois, chez DDT ce matin. Ça y est. Ok. Ouais. Parce que Christopher Daniels a quand même Ouais, voilà, a c'était bien dit que c'était An- avec DDT, hein. Antonio Honda, qui est un grand ami de Takeshita, contre Takeshita et je sais plus, je vais te retrouver ça, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, vas-y, je vais aller voir ça, je te dis Ouais. ça dans 2 secondes. Donc moi, ce qui m'intéresse surtout dans cette histoire, c'est, je pense, que s'ils font ça aussi, c'est parce que bientôt des gars d'All Elite vont aller chez New Japan. J'explique. Tu mets sur ta plateforme japonaise les shows All Elite pour que les spectateurs s'habituent aux catcheurs qui vont voir arriver chez New Japan. Pour moi, c'est exactement ça. Le climax a été annoncé cet été, Ouais, comme avant, hein. Il n'y a ouais, pas de problème de Covid ou de JO, donc ça recommencera en ouais. juillet. Et je pense Juillet, août. qu'effectivement, on peut vraiment espérer avoir des catcheurs All Ouais. Elite dans le J1 cette année. Ouais. Et que c'est pour ça qu'ils nous les mettent maintenant pour que les spectateurs japonais puissent s'habituer un petit peu aux catcheurs de All Elite. T'as raison, t'as tout dit. J'ai pas grand chose à dire de plus. Mais ouais, non, non, mais c'est une super bonne nouvelle. Ouais. Clairement. Après, moi je pense que le deal avec Fit va s'arrêter, donc c'est une des raisons que tu auras aussi la version anglaise disponible. Ouais. Mais s'ils ont une version japonaise en plus, imagine un jour il y a un show à l'élite au Japon. Enfin, tu sais, maintenant Ouais, ou même un show aux New États-Unis, Japan mais à qui sera. l'élite, ouais. Voilà, comme on en a discuté avec Jérémy quand on regardait le show NJP hier, au Madison Square Garden, faire un gros show où tu réunis NJP et All Elite, ça serait pas étonnant du tout. Même Donc, si je pense que l'élite remplit le Madison à eux tout seul, ah oui, tout seul, oui, je pense je aussi. pense. New Japan Je non, pense aussi. mais Ah non, pas l'élite, New Japan, ça c'est sûr. ouais. Mais voilà, ça va être déjà très très bien. Et je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, le 16 avril, donc 17, 2h du matin, comme a dit Cody pour nous, il y a un petit Osprey Moxley. Et il y a beaucoup de chance. Non. Non, non, Ah bah non, du coup, vu ce qui non, s'est passé à non, NJP, non, il n'y a non, aucune chance. non, non. Non, mais c'est impossible à savoir qui vont faire gagner là-dedans. Ouais, mais c'est au mois de mai. Donc, ah, tu veux dire le 16 avril? Ouais. Ouais, ok. Ouais. Parce que le show Washington Taku, bon, on va pas trop en parler au cas où il y a des gens qui n'ont pas vu, mais Ouais. c'est On en parlera 1er plus mai. en manière. On en parlera dans Pro Tout à Mania, fait. c'est 1er mai. Et ouais, c'est le. Ça va falloir faire. Enfin, moi j'ai un peu peur d'un truc chelou ou pire un tel limite draw. On en parlera dans Pyromania. Ouais, ouais, On en ouais. parlera dans Pyromania. Donc Juste, ça, vous êtes obligés de venir nous voir dans c'est Pyromania. ça. Ouais, ouais, Juste ouais. pour information, c'était donc les 10 ans en plus d'être le dernier match, je crois, Takeshita? de Takeshita chez DDT. Oui, oui, il a commencé en espérant qu'il- 2012. Donc, Ouais, ouais. Et, non, non, les 10 ans de Endo. ah, ok. Parce que Takeshita, pour moi, il a commencé en 2012 avec à Peter Pan, justement, où il a Ouais. été contre El Generico. Donc, Ouais, mais je crois que c'est date pour date, mais- je crois. Ah oui, date pour date. Enfin, Ok. tu vois ce Ouais, que je parce veux dire. que c'est Peter Pan, c'est un peu après. Ouais. Ouais. Mais Cet été. Endo, il a commencé carrière donc en 2012 effectivement chez DDT le 1er avril. Donc, Ah bah c'est ça. ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Et donc du coup Endo et le main event c'était donc Endo, Akiyama et Sakaguchi
Ok, contre belle Takeshita, équipe. Arashima et Anthony Honda. Ok. Ouais, voilà. Je sais pas, je vais peut-être le mater vite fait, vu que je vais pas mater assez de cash comme ça. C'est ça. Non, il y a du TGP, j'ai vu qu'il faut que je regarde, je pense, et puis le Noah avec Sugiura contre Keno. Mais en tout cas, voilà, et donc il y avait ça, et oui, Takeshita, logiquement, va arriver chez l'élite aussi. Donc c'est On sait pas intéressant. quand, C'est mais voilà, il va intéressant tout ce arriver. qui se passe. C'est intéressant. Oui, clairement, clairement. Et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans le futur, la semaine prochaine, Max. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? On va avoir Ouh. 3 shows, hein, comme on a dit. Oui. Ouais, et puis un petit Dynamite de ce qui a été. Ouais, ouais. Alors, Dynamite, on aura donc Kisly et Swerve contre la Team Taz, Hobbs et Ouais. Ricky Starks, hein, ça a été annoncé. Eddie Kingston, Ortiz et Santana contre JAS. Et dans JAS, il y aura Chris Jericho, Daniel Garcia et Jack Hager. Donc il y aura Ouais. pas de 2.0, Ouais. en gros. Un match simple donc, entre MJF et Sean Dean. Ouais. Hein, attendez-vous à voir Wardlow. Mm. Un petit match pour le titre. Tag, Jurassic Express donc contre Red Dragon. Ouais. Bon. Et un petit match pour le Petit titre bonus. Ring of Honor Ouais. TV. Télévision, World Télévision, entre Minoru Suzuki, champion télé, contre Samoa Joe. Mm. Voilà. Je- Tu te dis, ah, Tu penses qu'il donne à Samoa Joe parce qu'il va repartir au Japon, Minoru? je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je t'avoue, là, je sais pas. Pour moi, tu peux pas faire perdre Samoa Joe. J'ai peur du match quand même. Bah tu peux. Moi, j'ai peur que les Pas gens. sûr qu'il sera bon. hein. J'ai peur que les gens s'excitent et que nous on arrive, on fait bah en fait. Pas... Il est fatigué, Samoa Joe. Hein. Puis Suzuki, il est en vacances. Hein. J'ai déjà notre résumé, je sais pas pourquoi. On va pas partir Ça. défaitiste, mais attention, moi je suis pas. Je suis pas. Alors la fiche est belle, hein. En 2007, oui, peut-être. Mais En 2012. ouais, En 2022, pardon. Ouais. J'ai un peu peur. Ah, Samoa Joe, la shape, elle À m'inquiète. mon avis, hein. ça va être très court. Faut que. Oui, je pense pas que Samoa Joe est capable de faire un quart d'heure. hein. Non. La fiche est magnifique. Je veux dire, ce papier, t'as Samoa Bien Joe, sûr. Minoru Suzuki, tu fais oui, bah oui, bien sûr, j'ai envie de le voir. Mais en Mais même temps, ne vous hypez ouais, pas trop. on vous aura prévenu. Parce que Voilà. moi, j'ai vu ça, je fais oui, ok. Mais à mon avis, Samoa Joe va prendre le titre, je pense. J'ai l'impression que Minoru va. Après, j'en sais rien. Avec Ma- Minoru, c'est compliqué de savoir ce Ouais, qu'il fait. ouais, hein. ouais. Et puis maintenant, en plus, le truc, c'est que maintenant, ça a l'air d'être beaucoup plus facile aux Japonais d'aller aux États-Unis. Et voilà. Et vice versa. Et donc, je pense que pour un peu, il va peut-être rester aux États-Unis un peu, Minoru. Parce que là, il a rien de prévu au Japon, tu vois, dans l'idée. Non, le Best of Super Junior, je Non, pense qu'il sera ouais. pas dedans. Donc, c'est vrai que tout est possible, mais en même temps, bah, si tu fais perdre Samoa Joe alors qu'il vient d'arriver, Ouais, mais tu fais perdre contre Suzuki. Tu ouh, peux pas perdre contre n'importe qui. c'est sûr. Mais je pense pas qu'il perdra. Soit pas de fin. Genre bagarre Si- et un peu une fin un peu Ouais. yesh, mais genre les Ce deux c'est serait dommage. des sauvages. Donc ils vont se Ouais, ce bagarrer serait la gueule dommage. et l'arbitre à un moment il dit bon on arrête et puis voilà. Et pourquoi pas après tu peux mettre une revanche à Battle of the Belt limite. Pourquoi pas, oui. Voilà. Pourquoi pas. Mais dans l'idée ouais je suis curieux, mais en même temps tranquille. Vous aurez pas un 4,5, je ne crois pas. Ouais j'y crois pas non plus. Calmez-vous. Si on a 3,5 c'est Encore déjà une bien. fois, je le dis. Encore une fois, Suzuki, on l'a dit, cette dernière année a été quand même Même plus s'il a faible fait pour il a lui, fait une même s'il a fait très un bon bonne tournée. WrestleMania 8. Ouais. Mais malgré tout, on l'a connu bien meilleur. Je sais que beaucoup l'ont aimé contre Brian, on l'a trouvé bien meilleur Ouais. avant. Et encore une fois, Samoa Joe, Mm. il est blessé, il est pété de partout. Ouais. Il a une shape, Ouais, il aime c'est bien, pas ça. il aime bien Il mange bien. ouais, il Il mange mange, bien. il mange bien à la cantine. Ouais. Voilà, Après, c'est sûrement Je- sa génétique aussi. À Samoa Joe, ça n'a jamais été quelqu'un de très maigre non plus, quoi. c'est sûr. Mais bon, là, il est quand même Oui, pas in oui, shape. là, il est fat. Hein. Pff. Mais On l'a vu en 2 minutes, comme tu as dit, il suait comme un ouais, cochon. ouais. Ouais, même pour son entrée à Ring of Honor. Oui, c'est vrai. Mais Donc, non, mais je suis intéressé, bien sûr. Mais tranquille. Voilà. Voilà. Tout va bien Ne se nous passer, ma hypons bonne pas dame. trop. Tout C'est va ça. bien se passer. Rapidement, ça va bien se passer rapidement. Et donc, Rampage, match pour le titre. Ouais. Texas Deathmatch, donc Page Call. Mm. Ça sera forcément à voir. Ouais. Donc, est-ce que le Rampage, ça sera que ce match-là? C'est jouable. 45 minutes, hein. Ouais, Tu fais ouais. les entrées, machin. Ils seront pas loin de faire que ce match-là. à mon Ouais, avis, je pense. Hein. Je pense en vrai. Un match spécial comme ça en peut live. être sympa. Ouais. Ouais.
Et Battle of the Belt, donc le lendemain, le samedi, Thunder Rosa contre Nyla Rose. Qui sera Voilà, sûrement pas pour en le live. titre. Je sais pas. Normalement, c'est en live, Je hein. sais pas. C'est en Non, live non, 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 ça va être enregistré la veille. Ok, donc ça sera enregistré en même temps que Que Rampage. Rampage. Ouais. Ce qui est logique. Il y aura sûrement Dark Elevation aussi Bah enregistré. ouais, parce que 45 minutes de là, Ouais. Battle of the Belt, ça va être 1 heure, Ouais. si je me trompe pas. Et Dark Donc, Elevation, c'est ça, c'est 45 minutes aussi. donc voilà, ça fait un show de 2h30. Ouais, et- ouais. Mais Pour les gens donc, qui sont ouais, non, mais grosse semaine à arriver chez All Elite, mais j'ai l'impression que là, toutes les semaines, ça va être assez costaud. Mais tant mieux, on va pas se plaindre, hein. On a de la qualité, on va pas se plaindre. Bah non, c'est clair, c'est clair. Mais Puis là, bon, on est, je pense qu'on est la petite voix pour vous dire attention quand même. voilà. On aime beaucoup le produit. Il n'y a pas que du bon. Non. Et voilà, des fois, il y a des matchs un peu exotiques où il faut pas s'attendre à Ouais, trop non ouais, plus. c'est ça, c'est ça. Parce que moi, on pourrait dire, oh non, mais ça va être génial, Samoa Joe, Minoru et tout. Mais j'ai pas envie que des gens se disent, ouais, putain, les rebuts, ils ont vendu le truc, c'était. Moi, je préfère vous dire, être honnête avec vous, à un moment, Oui. on commence bon, sans dire qu'on est des experts, et vous savez que je déteste ce mot, mais on a quand même une petite expérience, Max et moi. Maintenant, on commence à mater du catch énormément. Et surtout depuis que Max a rejoint les rebuts, je pense que tu n'as jamais maté autant que depuis Non, que non, t'es clairement. je chroniqueur regarde chez les plus. rebuts. Et c'est clair que là, bon, à un moment, on connaît les loustiques, quoi. C'est ça. Et puis Samoa Joe, beaucoup l'ont aimé chez Ouais. NXT, etc. Il était déjà bien Ouais. meilleur chez Ring of Ouais, Honor. Hein. ouais. C'est Pareil, hein, dans les années 2000, il était plus fort dans les années 2010. Donc je ne vous dis Mm. pas dans les années Mm. 2020. Ouais. Voilà, forcément. Hein. Non Mm. seulement l'âge avance, mais le poids qu'il a fait que c'est encore plus difficile pour Ouais. lui parce qu'il se blesse énormément et qu'il Bon. a beaucoup de difficultés. De toute façon, on sait que Samoa Joe, il sera pas longtemps catcheur chez All Elite, hein. Il est pas là pour ça, pour Non, moi. je pense pas. Non, je pense pas. Là, ils ont fait De le toute façon- moment parce que c'était un grand moment et tout ça. Mais il est pas là pour catcher. Honnêtement, Il va pas être main s'il catch un eventer. peu. Non, 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 non. Et s'il catch un peu trop, entre guillemets, il va se blesser de toute façon. Mm. Donc, Est-ce il, que est, il est pété de partout. Est-ce que tu penses que pour le fun, il faut faire Brian Samoa Joe? Pour le fun. Mm. Mais bon, pour le fun, allez voir ce Ring of Honor, ça sera mieux. Oui, mais bon, voilà, pour le fun, ouais. Mais bon. Mais en tout cas, voilà, ce qui termine l'émission de cette semaine. Merci à toi, Max. C'était un plaisir comme Merci, d'habitude. Cody. Bah ouais, D'habitude. ça fait plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés, comme chaque semaine. Merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à partager, liker. On compte sur vous et également à vous abonner si vous souhaitez sur les pages de podcast des Rebuts du Catch sur Spotify, Apple Podcast, etc. N'hésitez pas également à laisser des 5 étoiles, hein, parce que c'est comme ça qu'on note sur Spotify et Apple Podcast. On peut pas changer ça. Ah bah non, et on peut pas mettre des casquettes à la place, hein, malheureusement. Mais voilà, donc en tout cas, surtout, n'hésitez pas à soutenir le podcast. Merci à tous ceux qui le font. Et comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, Soyez curieux. ciao, à la semaine Ciao. prochaine.